Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 127. 127, Ouais. 127. Tabarouette, ça avance vite, Benz. Beaucoup de nouveautés cette semaine. Hein? Des bons films. Oui, Moi, j'ai des très très bons films cette semaine. Je suis très content. Fait que, ben on a un bon bloc cette ouais. semaine. Un gros bloc québécois, pur et dur. Ben, tu sais, c'était une belle période pour le cinéma québécois en ce moment, dans les sorties qui sortent. Là. Mettons jusqu'à mois de novembre, là, il y en a plein de bons qui s'en viennent. Là. Fait C'est que vrai, c'est le fun. c'est vrai. Mais là, toi, t'es le chanceux qui a vu toutes les nouveautés aussi, le québécoises, Oui. Oui. Très les chanceux. plus récentes, là. D'ailleurs, j'étais à la première de Simple comme Sylvain lundi, puisqu'il sortait hier, en fait, le 22. Moi, j'étais Oui, allé oui, lundi, c'est vrai. je sais pas si c'est plus quelle date, mais le lundi. Oui. Belle expérience. Là. C'est sûr que l'expérience en salle joue pour beaucoup sur l'appréciation du film, mais le film est extraordinaire. Là, tu sais, ça va être. Je vous le conseille fortement. Là. Les critiques sont bonnes. Très, très bonne. Les critiques sont très bonnes. Je commence avec ça tout de suite. Là. Ben, je pense que oui, on pourrait commencer OK. avec ça. Fait que, Simple comme Sylvain, c'est le troisième long métrage de Monia Chokri, qu'elle a fait La femme de mon frère puis Babysitter avant. Deux films qui sont extraordinaires, qui sont vraiment incroyables. Hmm. Mais Simple comme Sylvain, c'est une coche au-dessus de ça encore. C'est Il y a vrai, tellement ouais? de maîtrise dans sa réalisation. Là. C'est tellement tête, tête, tête. Là. C'est bon. C'est extrêmement drôle. Tu sais, ça riait comme un show d'humour. Là. J'ai jamais vu ça. Là. C'est sûr que c'est un public qui est conquis d'avance, puis que c'était Oui, tout genre des amis, puis du monde du milieu aussi. Fait que ça riait fort, ouais. mais avec raison. C'était pas juste des rires de courtoisie. Tu sais, c'était drôle pour vrai. Là. Genre vraiment Ok. drôle. Puis dans le fond, c'est ça. L'histoire de Simple comme Sylvain. C'est Magali Lépine-Blondeau qui joue Sophia, qui est une enseignante de philosophie à l'Université du troisième âge. Puis elle a toujours son questionnement sur qu'est-ce que l'amour. Tu sais. L'amour, c'est-tu le désir qu'on a par rapport à quelqu'un, c'est-tu les points communs qu'on a, puis c'est toujours le. Essayer de comprendre ça, puis il n'y a pas vraiment de réponse. Puis justement, dans le film, c'est ça. Elle est dans son milieu intellectuel, son chum, c'est genre un philosophe. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais je pense que c'est un philosophe. Là. Tu sais, il y a aussi des discussions, des réflexions sur plein de sujets comme poussés. Puis tu sais, demain, tu te poses trop de questions, c'est pas nécessairement. Ça devient comme ennuyant puis aliénant, là. Ouais. Tu peux remettre en question tout. Puis là, un moment donné, elle s'en va à son chalet parce que son conjoint, il peut pas être là. Fait qu'elle est toute seule au chalet. Puis là, ils font des rénovations. Puis c'est Pierre-Yves Cardinal qui s'appelle Sylvain qui est là pour faire les rénovations. Puis là, il y a comme un déclic, un coup de foudre. Puis il est comme, oh my god, genre, c'est qui ce gars-là? Puis à partir de là, ben, sa vie va comme chambouler parce que, tu sais, elle voit comme le désir par rapport à cet homme-là, par rapport à ce que son mari lui rapporte plus, mettons, parce qu'il est rendu plate. Tu sais. Ou peut-être que ça a toujours été plate, puis elle s'en est juste jamais rendu compte. Tu sais. Ouais. Puis si Sylvain, c'est un gars de construction. Fait que simple comme Sylvain, c'est. J'ai aimé l'approche qu'ils ont pris parce que c'est pas condescendant en disant que c'est des imbéciles puis qu'ils peuvent pas réfléchir puis tout. Là, tu sais. C'est juste, il y a comme une simplicité de dire il se pose pas de questions, puis sa vie a l'air plus facile quand même. Même s'il a moins de connaissances, puis il est un peu moron, Ouais. il n'est pas dépeint comme un épais. C'est ça, je trouve ça ben, respectueux, puis c'était le fun. Tu sais. Ah, mais c'est pas le. Tu sais, c'est pas le cas en général. C'est juste que c'est ça, c'est le cliché qu'on a des gars de Ouais. la construction, puis les gars de la ville sont tous épais. Mais non, c'est pas ça, tu sais. C'est juste, ils Ben, ont il y pas en de a, il y questionnement, en comme a, tu là. dis, tu sais. Il y en a, il y en a. Oui, il y en a. Mais ça, il y en a partout, tu sais. Je veux dire, il y a des profs aussi qui sont épais, tu sais. Ah Mais dans le ouais. sens que, tu sais, c'est comme tu le dis, ça doit être quand même. Doit être le fun comment il est dépeint, quand même. Parce que juste dans l'annonce, on voit que, tu sais, il y a une espèce de comédie un peu qui tourne autour de cette Ouais. simplicité-là aussi. Là. Ah, puis à un moment donné, il cite des affaires, puis comme, hey, de où ça vient? C'est-tu Rimbaud? Puis il dit, ah non, c'est Michel Sardou. Là, c'était bon. Fait que c'est un peu ça. Christy. Puis à travers ça, ben, c'est comme les hauts puis les bas de comme, hey, c'est-tu vraiment Rose qu'elle vit en ce moment parce que c'est le désir, mais est-ce que c'est bon pour elle? Ou, tu sais, tous ces questionnements par rapport à l'amour qui ne donnera vraiment pas de réponse tant que ça à la fin. Là. C'est plus Ouais. une question de classe sociale. Est-ce que les classes sociales peuvent cohabiter ou des affaires comme ça? Parce que je pense que généralement, il me semble une statistique que j'ai vue, c'est 10% des couples qui viennent pas de la même classe sociale. Fait que ça se merge tout ensemble, puis c'est pour ça que ça a propension à comme ça propager de classe sociale en classe sociale qui grandit ensemble. Tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est quand même intéressant. Puis l'esthétique est extraordinaire. Tu sais, c'est André Turpin. T'as vu Mathias et Maxime, c'est André Turpin aussi. Tu sais, c'est le directeur photo de Ouais. Dolan. Puis c'est un grand directeur photo au Québec. Puis je pense que dans le monde aussi, il était écœurant. Puis tu sais, des fois, t'as comme des scènes que on dirait que c'est de l'horreur, comme la manière que c'est filmé, sauf que c'est drôle. Fait que je trouve ça génial.
Une esthétique un peu sale, t'as beaucoup de zoom in, zoom out. C'est ça. Il y a beaucoup de bons comédiens aussi. Tu sais, t'as Mathieu Baron qui a une scène. Puis pour vrai, tu sais, je suis pas un grand fan de Mathieu Baron, mais il est très efficace, il est très bon dans son rôle. Son rôle, OK. il appartient bien. Tu sais, c'était le fun. Il joue le frère de Sylvain, qui est un peu un moron de même aussi. Tu sais, des familles de classe sociale ordinaire, là, tu sais. Ah, C'est ça. Mais tu sais, moi, je le conseille fortement. C'est très, 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 très bon, là. je suis très intéressé, très intéressé. J'étais censé aller le voir hier. Ouais. Comme tu sais, ben, ça n'a pas marché, mais un jour ou l'autre. C'est Un ça. jour ou l'autre. J'avais beaucoup aimé Babysitter. Mais là, tu Ben, me dis, c'est une coche au-dessus. en termes de maîtrise de son médium, c'est une coche au-dessus, tu sais, j'ai trouvé. Là. Mais OK. Babysitter, c'était extraordinaire aussi. Là. Moi, j'ai adoré ça. Oui, oui, Mais, c'était mais bon. je te dirais que T'as-tu vu La femme de mon frère? J'ai vu la femme de mon frère Ben, aussi. c'est plus un J'ai peu dans un les peu mêmes moins thèmes. accroché. Mais c'est les mêmes thèmes un peu, tu sais, c'est OK. des discussions philosophiques un peu. Puis je te Ouais. dirais même la relation entre Magali Lépine-Blondeau et son mari au début, c'est à peu près la même chose que Patrick Yvon puis Anne-Elisabeth Bossé dans La femme de mon frère. C'est les mêmes OK. dialogues quasiment, ils se pitchent des affaires, c'est comme ok, je vois. Puis tu sais, c'est le fun parce que tu sais, Monia, je l'entends parler dans ses dialogues. Puis il y a pas de grand Mhm. cinéaste que tu entends comme ça. Tu sais, Tarantino, ça fait ça, puis il y en a quelques-uns, mais Ouais. Monia, ça marche comme ça, puis je trouve ça le fun. Ah, c'est bon. Ben, ça a l'air super bon. D'après moi, il va être au cinéma pendant un bout, là. J'espère. Mais tu sais, moi, Ouais. j'hésitais, je l'ai mis deux finalement dans ma liste de mon top 10 de l'année. Au début, je l'avais mis un, puis finalement, je l'ai reculé à deux, parce que je me suis dit, ça me reste pas dans la tête comme les chambres rouges, mais tu sais, c'est plus maîtrisé que les chambres rouges encore, je trouve. Puis c'est ça. OK. Mais c'est ça, t'as pris un plaisir un peu plus énorme de voir les chambres rouges. Ben, les chambres rouges, c'est parce que ça te reste dans la tête. Là, tu sais. Je trouve qu'il y a des. Mettons, Ouais. les chambres rouges, il est pas parfait parce que t'as des scènes un peu bizarres que tu es comme, ok, c'est whack, mais ça marche quand même. Tu sais. Ouais. Tandis Mhm. que dans le scène comme Sylvain, tout est genre. Tout prête de même, là, puis tout est bon, puis Ah ouais. y a pas de fausse scène, il n'y a pas rien qui appartient pas à son film. Je trouve ça génial. Là, tu sais. Mhm. Ben, tu sais, comme tu disais, tu sais, on est dans une bonne période des films québécois, mais même, je te dirais, cette année, il y a des très bons films québécois, je trouve. Ben, c'est juste les deux autres que j'ai été voir aussi. C'était très bon. Les deux étaient très très bons aussi, j'ai Oui. adoré. Ouais. Ben, si tu veux, parlons-en. Tu T'as veux été aller avec voir. Mathias et Maxime ou tu veux que j'aille tout de suite avec un autre? Ben oui, je peux y aller avec Vas-y. Mathias et Maxime. Ouais, vas-y. Je t'ai suivi cette semaine. Ben, je vais te parler un peu plus tard de deux films américains, mais qui jouent sur les mêmes thèmes un peu, parce que c'était une autre nouveauté aussi. Mais bref, je t'ai quand même suivi le bloc québécois pour qu'on aille un bloc vraiment intéressant dans Jaser, puis avoir tous les côtés de la médaille. OK? Là, il n'y a pas de chicane. J'ai écouté, il me restait un film de Zahid Dolan à regarder pour compléter toute la filmographie de Zahid Dolan. C'était Mathias et Maxime, film de 2019, juste avant la COVID, je pense, qui est sorti. Puis, fait que c'est ça, je l'avais tapé à un moment donné à Radio-Canada. Je ne sais pas sinon où trouver ce film-là. En DVD. En DVD, sûrement, ouais. Moi, j'allais en DVD. Mais bref, Mais je Mathias et pense Maxime, il est-tu sur Crave? Je pense qu'il est sur Crave. il est peut-être sur Crave. C'est vrai qu'il y a pas mal de films de David Dolan sur Crave, dont Mommy. Mais tout ça pour dire, Mathias et Maxime, je sais que tu m'en avais parlé, tu m'avais dit, hey, tu vas aimer ça, il y a une bonne vibe, tout. Puis je m'attendais à aimer ça parce que j'ai comme, tu sais, les derniers films, tu sais, quand je m'étais fait, c'est dans le temps de la Saint-Jean, je m'étais fait un bloc Xavier Dolan, je m'étais tapé du Xavier Dolan toute la semaine. Puis là, j'étais un peu saturé là, de Xavier Dolan, mais j'avais beaucoup aimé, tu sais, Mommy, Juste la fin du monde. Puis ben, je venais de me taper, je pense, la nuit où Laurier Goudreau s'est réveillé. Puis ça, j'avais vraiment aimé. Puis là, Mathias et Maxime, je m'attendais quand même à quelque chose de grand. Parce que Oh, ouais. c'est ça, j'étais. Mais, tu sais, j'avais beaucoup d'attentes. Puis finalement, j'ai pas eu des grosses attentes. Ben, dans le fond, j'ai pas eu un grand film devant moi. J'ai pas embarqué. J'ai trouvé que le scénario était un peu décousu. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que j'ai aimé, c'est un peu, on s'en est jasé aussi un peu. Ce que j'ai aimé, c'est les relations, peut-être quand ils sont, les relations entre les personnages, quand ils sont en gang. Parce que c'est l'histoire, ben, je pense que tu en avais déjà parlé au podcast, mais c'est l'histoire
Mathias et Maxime, qui sont deux très bons amis, des amis d'enfance. Puis là, ça commence un soir, ils s'en vont dans une soirée entre amis. Là, ils sont comme 5 amis super proches, 5 ou 6 amis super proches. Puis là, la petite sœur du personnage qui est joué par Pierre Funk, Tammy c'est. Felton. Ouais, Tammy Felton. Qui est Puis, génial dans le film, je l'adore. oui, oui, elle est bonne. Elle est bonne. Mais ça, j'ai trouvé ça drôle parce que c'était comme un peu une caricature, genre satirique, là. Tu sais, des jeunes d'aujourd'hui, puis comme la mentalité, Ben, tu sais, on c'est va devenir cinéaste. Tu sais, les deux, c'est des jeunes. Mettons, les deux groupes, c'est des jeunes. Sauf que c'est tellement un clash entre les deux groupes. Puis je trouve que c'est un peu ça aussi Ouais, qu'on vit dans notre quotidien. Tu sais, entre nous autres, puis peut-être une ouais, génération c'est plus vrai. jeune que nous. Tu sais. C'est vrai. Puis là, elle veut faire un petit film pour son cours de cégep. Puis là, le film, c'est juste de voir deux gars qui se frenchent. Puis là, ça a tombé sur Mathias et Maxime que là, il y a comme des espèces de. Il y a comme des espèces de souvenirs qui leur montent à la tête qu'ils se seraient déjà embrassés dans le passé. Puis là, tu te dis, OK, c'est un peu fucké. Des amis d'enfance, mais tu sais, ils se sont déjà frenchés. Puis il y a un peu. Il y a une espèce de séduction qui vit entre les deux déjà, là, à la base. Puis là, tu la sens un peu plus par le personnage de Maxime, qui est joué par David Allen. Puis ça, c'est une autre chose. Je veux dire, j'ai pas embarqué. Le film s'appelle Mathias et Maxime, puis j'ai pas embarqué dans l'acting des deux acteurs principaux. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais je trouvais, tu sais, David Allen, il joue souvent le même rôle. C'est souvent le. Je trouve que c'est souvent Xavier Dolan qu'on voit à l'écran. Je comprends que c'est peut-être c'est des personnages qui lui tiennent à cœur, mais je veux dire, on dirait que j'arrive pas à embarquer, il overact, on dirait. Mais ça marchait bien dans ce film-là. Comme on disait, il y a une espèce de satire des jeunes, des espèces de relations un peu farfelues aussi. Puis il y a Mathias qui est joué par, j'ai oublié son nom. C'est Gabriel d'Almeida Freitas, que lui, il n'existe plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est lui. Hein? Quand je l'ai vu à la télé, j'étais comme ah, mais ça me dit quoi ça? Puis là, ouais, il n'existe plus, mais ouais, ok. Fait que c'est lui qui joue Mathias. Puis lui aussi, tout au long du film, je me demandais, c'est-tu, mettons, exprès que le personnage, on le comprend pas? Ou c'est l'acting qui est comme tellement mauvais que je sais pas à quoi il pense. Ah, petit, il Parce est un peu que, désagréable aussi, le personnage. Il est pas le fun à oui, aimer. ben c'est ça, tu sais, on l'aime pas, premièrement, puis il est comme froid, il a comme aucune émotion. Fait que là, tu sais pas, est-ce qu'il y a vraiment. Tu sais, y a-tu. Puis, tu sais, j'imagine que c'était le but aussi, là, que le personnage soit indécis dans ce qu'il veut, puis qu'on comprenne pas vraiment, mais en même temps, tu le sais qu'il aimait ça, là. Tu sais, Frenchie est son meilleur ami. Fait que là, à la fin, que, tu sais, ça se passe, il y a une grosse scène à la fin où que, là, c'est comme la révélation, mais j'ai comme pas été surpris. Bref, j'ai trouvé le film. Il y avait des passes un peu. C'était décousu, je trouve. J'ai comme pas embarqué. C'est dommage parce que oui, la cinématographie est vraiment belle. La direction photo a été 40 aussi. Là, c'est toutes les. Mais tu sais, Tout mettons de la ce qu'on scène. aime de Xavier Dolan était là. La réalisation est vraiment belle. J'ai vraiment aimé. Mais on Tu sais, dirait le scénario, ça m'a pas touché. la scène au début, là, où est-ce que c'est juste les gars sur un patio qui font juste jaser puis qui se lancent des pointes. Puis Oui. ça, je trouvais ça tellement le fun parce que c'est comme très naturel. Puis c'est facile de te reconnaître. Là. Je pense que c'est ça la force du film. C'est pas son histoire. Son histoire est assez simple. Puis Ouais. elle est pas nécessairement entraînante. Là. Sauf que moi, je trouve que c'est un beau portrait de notre génération, pareil. Puis tu sais, je me revoyais dans les personnages, dans les relations qu'il y avait. Puis Mhm. tout. Puis c'est ça que j'ai aimé du film. Tu sais. Mais c'est vrai que l'histoire est Ouais. assez. C'est pas la meilleure Mais non tu sais, plus. C'est faible. tu m'avais donné, mettons, plus de scènes comme ça ou la scène qui joue à la boulette là, Ouais. chez eux. Tu sais, c'est comme. Ça, c'était le fun, tu sais. J'en aurais pris beaucoup plus. Mais c'est juste que là, c'est ça, aussi, entre les personnages, c'est un peu décousu. Tu sais, des fois, il est avec Pierre-Luc Funk. Là, d'autres fois, il est avec un autre personnage qui s'appelle Frank. Fait que là, tu te dis, y a-tu comme des amis un peu. Tu sais, ils pourraient être toujours ensemble, tu sais, pour montrer, mettons, que c'est vraiment un groupe solide, tu sais, qui se sous les coudes. Je sais pas si c'est l'expression, mais hey, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'en aurais pris plus. Mais c'est ça. Mais c'est un film de Xavier Dolan. Donc, ça a pas mal toutes les qualités de Xavier Dolan. Ça, j'ai bien apprécié.
Ben, tu sais, c'était pas son pire non plus, là. Tu sais, c'est un film C'est pas son qui est pire, pas non, son non. meilleur, mais qui est dans la moyenne, Ouais, là, tu sais. en moyenne. On l'accepte. On l'accepte. Donc, c'est pas mal ça pour Mathias et Maxime. Ça. Hey, salut Dolan, il va se faire d'autres films? Qui est son dernier film en plus, Mathias et Maxime. Il a rien fait C'est depuis. vrai. Ben, il a fait la nuit où Laurier Goudreau Ouais, s'est mais réveillé, mais c'est pas un film. on le compte pour une série, c'est ça, une mini-série. Que d'ailleurs, elle joue sur Télé-Québec. Ouais, Ceux qui mais je n'ont pense pas qu'elle Télévision, achève, là. parce que il me semble que ça l'achève. Mais sûrement OK, qu'il est gratuite sur l'application, ben c'est j'imagine. ça, je pense, Ouais, c'est sur l'application. Fait ouais, qu'allez voir ça. ouais. Checkez ça, ça vaut la peine, c'est extraordinaire. Ah ouais, j'ai adoré. Je peux parler de l'autre nouveauté que j'ai été voir, qui est sortie vendredi dernier. C'est Solo de Sophie Dupuis. Oui, Film très intéressant. Moi, j'ai vu les deux autres avant. Je sais pas si tu les as vus, Chien de garde puis Souterrain. j'ai. Mais écoute, j'ai pas vu ces deux premiers films, mais je me suis dit en plus, j'ai juste pas pensé cette semaine des regarder. Parce que Chien de garde, justement, on parlait de l'application Télé-Québec. Chien de garde est sur l'application Télé-Québec. C'est gratuit, allez-y. Ouais, c'est Puis bon. j'ai tapé, il y a quelques mois, j'avais tapé Souterrain. Puis je l'ai juste pas regardé encore, mais je me suis dit, ah fuck, j'aurais pu le regarder cette semaine pour t'accompagner. Fait que je suis désolé, mais c'est ça. Mais écoute, c'est jamais trop tard, là. C'est des grands films. C'est sûr. Mais Souterrain, c'est son meilleur des trois, à mon avis. C'est vraiment OK. extraordinaire. Les trois sont très bons aussi, là. Mais c'est ça. Le cinéma de Sophie Dupuis, dans le fond, c'est des immersions dans des univers ou dans des mondes. Euh, Ouais, parce que j'allais dire, ça a-tu comme un lien, tu sais, elle a-tu comme un thème qui revient, tu sais, dans ses films? non, je te dirais que c'est assez commun. Ben, c'est assez différent chacun des autres. Tu sais, Chien de garde, Ouais, dans parce le que. fond, c'est un film sur une famille un peu dysfonctionnelle qui sont dans le crime organisé un peu, puis il y en a un qui essaie de s'en sortir. Qui était bon. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Le deuxième, Souterrain, c'est dans le monde des mines, des mineurs à Val d'Or. Puis c'est Ouais. comme un peu, il se passe des affaires, puis il y en a un qui est dépressif, puis ça chie, puis c'est comme un peu cette masculinité toxique-là du monde ouvrier, des affaires comme ça, là. C'était très bon Les aussi, moi mineurs. j'adore. Fait que c'est toujours des immersions dans des univers comme ça, tu sais, les mineurs, le crime OK. organisé, puis là c'est dans le monde des dragues. Mais c'est pas un Oui. film sur la drague. Tu sais, oui, il y a beaucoup de drague dans ça, c'est le fun. C'est très coloré, c'est le fun, c'est de voir ça. Mais c'est un film sur. C'est très très dur à regarder parce que c'est un film sur la violence psychologique, sur les relations toxiques, des choses comme ça. Tu sais. OK. Fait que, tu sais, moi, mettons, ayant jamais vécu de violence de même, je le vivais un peu extérieurement, puis je le ressentais la violence, puis ça faisait mal pareil. Mais mettons quelqu'un qui le vit présentement ou qui l'a déjà vécu, ça doit être vraiment dur à Ah, regarder. Tu sais. ça peut fesser, ouais. Parce que dans le fond, l'histoire, ben, je suis content aussi de voir ça, parce que c'est des dragues, c'est Théodore Pellerin qui joue Simon, qui est un drague. Puis, tu sais, mettons, généralement au Québec, on aurait pu voir une histoire comme ça, puis s'arrêter sur l'acceptation, puis il y a comme un membre qui est comme pas d'accord, puis Ouais. qui est comme rétractaire, puis non, tu sais, tout le monde Le, est le cool avec ça, puis c'est cliché. juste normal, mais c'est ça, tu sais. Puis ils vont Ouais. pas là-dedans, puis je leur remercie de pas faire ça, parce que c'est tellement mieux même, c'est tellement bon de juste dire, hey, tout le monde est cool, puis c'est juste normal, puis on s'en sac, là, tu sais. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est Simon, que sa mère, elle, c'est une chanteuse d'opéra, puis elle est jamais là, elle a jamais été présente, puis tout. Lui, il habite avec sa sœur, puis ils ont une belle relation, mais sa mère, elle revient un peu dans le portrait. Puis c'est des scènes qui font vraiment, vraiment mal parce que vu qu'ils n'ont pas de lien, ben comme c'est comme un objet à côté, puis ils se parlent pas vraiment, puis c'est comme pas vraiment important. Fait que quand tu vois ça, t'as comme mal, parce que tu me semble qu'une mère, c'est important dans la vie, tu sais. Ouais. C'est prenant. Puis dans le fond, c'est ça. C'est l'histoire de Simon qui est un drag queen. Puis là, il y a un nouveau drag queen qui arrive dans le club, ou je sais pas trop comment on appelle ça. OK. Puis c'est Olivier, c'est un Français. Puis là, il devient comme amoureux. Puis de plus en plus, ça s'installe, c'est lent. Puis tu sais, c'est long à s'installer une relation toxique, là. C'est comme de petit peu à petit peu. Puis il devient comme méchant avec lui. Puis il devient comme un peu manipulateur. Puis il joue comme dans sa tête. Puis c'est cette descente aux enfers-là que tu suis tout le long. Tu sais, parce que tu peux t'en sortir. Puis tu sais, ça vient comme tout chambouler son quotidien aussi. Puis tout son monde de la drague est chamboulé à cause de l'arrivée de ce gars-là qui commence à pourrir sa vie. Puis à pourrir son environnement. Puis il met tout le monde genre dans son dos. Puis c'est assez violent. Il est comme sous sa domination, là. C'est ça. Puis Sous son tranquillement, pas vite. emprise. Tu sais, c'est pas comme drastique, c'est tranquillement, pas vite, ça s'installe. Puis à un moment donné, ben, il vire un peu fou parce que comme il perd tout un peu ou il perd la tête aussi, là. Ouais, ouais. Et l'autre, il va comme le séparer de sa famille aussi. Il dit, hey, tu peux pas l'avoir parce que pourquoi tu restes pas avec moi, puis des affaires comme ça. Puis c'est comme il l'isole de plus en plus de tout ce qu'il aime, puis ça le Hmm. rend misérable. Tu sais. Particulier, tu sais, de voir. Tu sais, dans le fond, ça existe aussi, là, sur.
dans tous les couples, puis Ben oui, autant exactement, chez c'est les ça. hommes que les femmes. Ben Fait c'est que ça, c'est une belle approche. c'est ça. Puis tu sais, juste aussi tout l'aspect drague, c'est le fun, parce que tu sais, c'est coloré, ça danse, c'est le fun. Tu sais, le Ouais. monde a l'air heureux, puis c'est le fun à voir à l'écran, tu sais. Mm. Je vous conseille fortement, Solo, c'était très bon. Mais il n'a pas fait mon top 10 malheureusement, mais c'est ça, c'était très bon. Mais lui, il y a moins de salles, je pense, au Québec Ça se que peut, ça se peut. Simple comme Sylvain, malheureusement. Ben, Mais c'est moins accessible, je te dirais, là. Mais ouais, c'est un film un peu. Ouais. ouais. Ben, je pense pas mal tous les derniers films de Sophie Dupuis, ça a fait la même chose aussi. Là. Souterrain, il me semble, il n'a pas joué partout. Puis, Ouais, ça se peut. Mais tu sais, c'est des ouais. films qui ont des bons succès critiques. Tu sais, Chien de garde, il a représenté le Canada aux Ouais. Oscars. Souterrain, non, mais Souterrain a fait des gros festivals. Non, même pas, je pense qu'il n'a pas fait de festival, mais en tout cas, il était fucking bon, Souterrain, là, je le conseille. Puis, Ouais. c'est des films qui sont tous cotés 3, ces trois films aussi. C'est quand même remarquable. Ouais, ça fait un job. Fait que c'est ça. C'est bizarre, mais ça Elle vaut a la peine. juste fait 3 films ou Ouais. as-tu fait, mettons, des courts-métrages avant? Oui, elle a fait un court-métrage que j'ai vu un moment donné, je me souviens plus du nom. Puis c'est toujours la famille aussi. Mettons un thème qui revient chez elle, c'est la famille. Puis il y a toujours comme un dysfonctionnement qui vient faire éclater ce noyau familial-là, puis qui vient comme Ouais. mettre chambouler tout. Puis justement, son court-métrage que j'ai vu, que je me souviens plus du nom, c'est Du monde à Val d'Or, que c'est un frère, une sœur. Puis là, t'as comme le frère ou la sœur qui s'en va à Montréal, je pense, pour étudier. Puis là, OK. c'est genre le soir avant que la personne qui part parte. Puis là, ils couchent ensemble. Puis c'est ça, tu sais. OK. Mais tu sais, c'est des choses qui existent dans. Tu sais, c'est juste. C'est whack, là, mais je pense que ça arrive plus Ah, fréquemment qu'on pense, ces affaires-là même, là. Fait que, ah, j'imagine. c'est ça. On n'en parle pas. C'est un sujet tabou, mais Ouais. qu'est-ce que ça fait un job. Fait que Sinon, je peux Solo. aller avec mon autre nouveauté aussi. Ah, ben oui, ben, J'ai été vas-y. voir. Un film de Pierre-Philippe. Attends, je vais avoir son nom pour vrai, pour le fucker, là. Pierre-Philippe. Pierre-Philippe Chevry, c'est ça? Un peu, là. Je l'ai ici. Pierre-Philippe Chevigny. Ça s'appelle Richelieu. C'est avec Marc-André Oui, Gondin. ça avait l'air bon, ça, quand même. C'est un film qui est dur, mais au début, quand je suis rentré dedans, j'étais comme pas sûr. Je trouvais que le dialogue était un peu off, puis je suis comme, ah, c'est bizarre, mais tu te Ouais. laisses embarquer, puis c'est tellement prenant. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Au bout du compte, Mm. j'ai passé un bon moment. C'est un film qui est très, très dur. C'est un film, c'est du réalisme social, un peu comme les frères Dardenne font. Des fois, tu te croirais dans Rosetta, tu sais, comme la caméra dans le dos du personnage, puis Ouais. t'as suit tout le temps, caméra épaule, puis c'est comme quasiment documentaire, je dirais. Puis c'est ça. L'histoire, dans le fond, c'est Ariane Castellanos qui joue une traductrice dans une usine de blé d'Inde ou genre agroalimentaire, je sais pas trop. Tu sais, ils peltent des épis de blé d'Inde, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, là. OK. Puis Marc-André Grondin, c'est comme le boss de l'usine. Puis là, il embauche des travailleurs étrangers pour venir faire la job, ce que personne ne va faire, à un salaire médiocre. Je pense qu'ils payent genre 10$ de l'heure pour faire leur job, puis c'est normal, c'est illégal, là. Puis Mais ça se passe dans notre monde, là. Ça se passe ça se comme passe. Ben, à je pense notre que ça se époque. passe à Richelieu. Oui, oui, c'est ça, ça se passe là, là. Mais je pense que ça se passe à Richelieu, c'est pour ça que ça s'appelle de même, là. Mais c'est pas OK. trop mentionné pourquoi Richelieu, mais j'imagine que c'est pour ça. Puis là, dans le fond, Ariane Castellanos, elle a des problèmes d'argent pour toutes sortes de raisons. Fait que là, elle veut garder son condo. Fait que pour garder son condo, il faut qu'elle travaille parce qu'elle a comme des dettes. Puis sinon, il faut qu'elle vende son condo pour payer les dettes, puis des affaires comme ça. Ouais. Puis là, elle est comme pris entre le boss puis les travailleurs étrangers parce que pour elle, elle est juste la traductrice de tout ça. Sauf que là, le boss, il donne des consignes à faire respecter, mais elle voit les conditions des travailleurs, puis c'est dégueulasse, tu sais, c'est pas Ah, pas humain. d'accord. Ouais. Puis elle, en même temps, les travailleurs la voient comme le représentante parce que c'est comme l'intermédiaire entre le boss puis les deux. Fait que là, il est comme pris entre deux chaises. Mm. Puis dans le fond, c'est ça. Puis c'est comme une scène à un moment donné, je te dis, là, il y a une scène, tu sais, des choses fucked up là, dans le cinéma, j'en ai vu, tu sais, des choses difficiles à regarder, puis tout, là, bizarre. Mais dans ce film-là, il y a une scène qui est comme vraiment à ma limite de ce que je suis capable de tolérer en regardant, là. C'était vraiment dégueulasse pour moi. Ah Mais ouais? c'était pas si graphique que ça, là, mais c'était tellement réel que j'étais pas bien quasiment, là. C'était vraiment Ben horrible à voyons. regarder, là. C'est Ouais. une opération à fret, là, sur OK. un personnage, ouais, c'est ça. Christy. Puis ce que j'aime aussi du film, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est le combat entre les travailleurs puis le boss. Tu sais, c'est juste ça le film où est-ce qu'on est chamboulé. Puis la personnage principale, dans le fond, c'est un enjeu moral de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je garde la job malgré que ça me plaît pas puis que genre c'est contre mes valeurs ou je la garde parce Ouais. que j'ai des dettes à payer.
Puis Ben, je c'est trouve ça, que. là, Oui, vas-y. ça vient jouer dans le système des valeurs là, d'une personne, tu sais. Ben, je trouve que ça représente tellement bien notre société que, tu sais, il y a une poignée de gens qui contrôlent l'argent dans la vie. Ouais. Puis ils ont réussi à, comme toutes nous individualiser, à dire, hey, c'est dégueulasse ce qu'on voit, sauf que j'ai besoin de ma paye, tu sais. Tandis que si tout le monde disait, moi, ma job est importante, mais le collectif est plus important que ma job, ben, tout le monde va se mettre ensemble, puis après ça, ben, il y aura peut-être moins de situations comme ça. Sauf que là, ils ont réussi à nous mettre comme chaque petite personne seule, puis on a comme pas le choix de vivre comme ça Mhm. parce que, genre, c'est de même qu'ils nous ont appris à penser, là. Mais je sais pas. Je trouve que ça ressort beaucoup dans ce film-là, l'individualisation par rapport au bien commun. Tu sais, je pense que c'est la thèse Ouais. du film première, là. À savoir, est-ce qu'on peut accepter ça malgré notre propre condition? Tu sais, est-ce qu'on passe devant le bien commun ou pas? Tu sais? Ouais. Je trouve ça Ben, dommage. surtout que si c'est des immigrés, tu sais, c'est comme eux autres qui arrivent, puis ils pensent que c'est ça le Québec. Puis c'est comme, Ben, faut tu sais, le pire, travailler. c'est un peu ça. Tu vois les conditions dégueulasses, puis à la fin, ils sont comme Ouais. ah ben moi, je vais revenir l'année prochaine, là, tu sais. Ah ouais, c'est Parce ça, que ils n'ont pas le c'est choix. payant. Là. Ça. Ben, Colin, Ouais, ça avait l'air bon. Moi, parce que ça a joué quand même. Ben, ça a joué dans mon coin, ce film-là, mais il a pas joué longtemps, puis c'est dommage. ben, je pense que c'était sa troisième semaine cette semaine, puis il doit quitter Ouais, c'est ça. l'affiche bientôt, là. Ok. Puis le Réal, y a-tu fait d'autres choses avant? C'était son C'est premier long son métrage, ça. premier. Je pense que c'est son premier long métrage. Quand même, dirais-tu que c'est puissant comme premier long métrage? Ah, absolument. En plus, c'est très bien maîtrisé. J'ai adoré ça. C'est pas amateur. Ben, en fait, c'est sûr que c'est pas amateur, là, mais Ouais. il y a une belle maîtrise d'ailleurs. Tu sens qu'il sait ce qu'il fait, puis il est dans confiance, là. Quand même réussi à avoir Marc-André Grondin, quand même pas Ouais. rien. Ah, puis, tu sais, Marc-André Grondin, c'est un méchant aussi. Tu sais, il est représenté comme le méchant de ça, puis c'est comme De c'est lui qui nous l'histoire, donne les hein. mauvaises conditions. Puis c'est comme s'il se fout des gens aussi, mais en même temps, lui, c'est pas qu'il se fout vraiment des gens, c'est juste qu'il dit moi j'ai des dettes, puis ma tête est sur le bio, puis si je fais pas la Ben, job, ben, c'est je vais ça, perdre ma job aussi, tu sais. c'est la même, c'est la même rengaine que tu sais, les employés. C'est juste Ben, que c'est c'est ça. ça. On le sait pas non plus, j'imagine. C'est pas expliqué comment il s'est rendu là, tu sais, avec son usine, tu sais, je veux dire. En fait, c'est pas Si. son usine, c'est juste c'est lui le boss, là, tu sais, Ok, qui est c'est le comme le gérant, là. chef. Ben, genre, c'est Ok, ça, tu sais. ok. Parce que c'est genre des Français en haut, puis les autres sont pas contents, puis on se dit, hey, moi, te changer Ah, si tu fais pas la tabarouette, job, tu sais. ok. Fait qu'il y a comme beaucoup de pression, puis tu peux sympathiser avec le gars pareil, même si c'est un tas de marde, là, tu sais, mais Ouais, à une certaine limite, là, tu sais. c'est lui, ouais. C'est lui le tonne de marde quand même. Ok. Mais Colin, des bonnes sorties au cinéma. Ouais, puis ça va sortir sur les plateformes éventuellement, j'imagine. Fait Ah, que ouais, si ça j'imagine. vous en donne pas au cinéma, ben, checkez ça absolument, parce que c'était Plateforme. les trois films étaient extraordinaires, là. J'ai beaucoup aimé. On est chanceux. Ouais, ouais. Ben écoute, je t'ai suivi cette semaine dans le Bloc québécois. Puis je m'attendais pas à ça, mais c'est ça. Le hasard de la vie a fait en sorte que tous les autres films québécois que j'ai regardés sont tous reliés par le même thème, qui est la crise d'octobre de 1970, à propos du Front de libération québécois, le FLQ. Donc j'ai regardé, ben, je te parlerai, parce que oui, il y en a un sur les trois films que j'ai regardé qui est un peu plus rough, que j'avais jamais vu, puis que tu m'avais déjà parlé. Mais je vais commencer avec le premier que j'ai regardé, qui est La Maison du pêcheur. C'est un film En de plus, si tu Alain. vas en ordre, ça marche, tu sais, parce que Oui, théoriquement, comme chronologiquement, c'est le ben, même, là, tu sais. oui, c'est ça. Fait que, La Maison du pêcheur, qui est un film de Alain Chartrand, que je connaissais pas. Selon mes recherches, c'est lui qui a fait le film de Dig It Down. Fait que c'est Ah un ouais. peu. Ouais. Il n'y a, pas. Il y a pas grand film à son actif. Là. Je pense que c'est un acteur aussi, mais Maison du pêcheur, c'est un film de 2013 que je me souviens avoir vu l'annonce au cinéma, mais j'avais jamais regardé ce film-là. Puis c'est l'histoire de. Moi j'étais sûr que c'était l'histoire de après la crise d'octobre. Sauf que c'est une histoire qui se passe un an avant. Donc, on se retrouve dans l'été de 1969 en Gaspésie. Puis, on suit un. Ben, le personnage principal, c'est Bernard Lortie, qu'on suit, qui lui quitte sa famille parce que son père il a vendu son bateau de pêche. Puis là, ils peuvent plus faire de la job, dans le fond. Fait que lui, il sent comme l'obligation de partir pour se trouver une bonne job. Puis là, il s'en va rejoindre sa fiancée au Rocher Percé, dans le fond. Dans ce coin-là, c'est très touristique.
Je suis jamais allé en Gaspésie, mais j'imagine que c'est encore la même place, là, qui est aussi touristique que ça. Mais tu vois, on est en 1969, puis toutes les pancartes sont comme en anglais. Welcome to Gaspésie. Euh, l'île, euh, l'île du rocher percé, tu sais, voyons, comment ils appellent ça? En tout cas, en anglais, là, rock quelque chose. Puis, fait que là, tu sens déjà la vibe de oh tabarouette à qui ça va péter là, c'est sûr, parce que le SLQ sera pas content, tu sais. Mais le SLQ, à cette époque-là, il a commencé à Montréal. Tu sais, ça a commencé à Montréal, dans les villes. Fait que je pense pas qu'en Gaspésie, il pensait qu'il allait avoir le SLQ qui débarquerait là. Mais t'as un Vincent Guillaume Motif qui joue Paul Rose, qui arrive avec son frère Jacques Rose, puis leur collègue, leur ami, on peut dire, euh, Francis Francis, Simard. Francis Simard. Donc là, ces trois hommes-là arrivent en Gaspésie, au Rocher-Percé, puis ils vont juste louer une cabane pour tout l'été. Ils payent cash, ils payent tout. Puis ils sont bien gentils. Là. Ils sont pas menaçants, rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est. Les autres, ils ouvrent un espèce de restaurant dans leur cabane, que tout va être gratis. La boisson, le manger. Puis ils se disent, on va faire des conférences. On va faire juste pas des spectacles, mais des conférences sur le SLQ, puis sur parler de la situation qui se passe en ce moment au Québec. Donc là, le fait que Bernard Lortie soit dans le coin, ben lui, il est comme intrigué par ça. Puis il y a, parlons de gens qui n'existent plus, Kevin Parent, qui joue dans le film. Puis il va comme se lier d'amitié avec justement le personnel principal. Puis là, il va lui expliquer, ils viennent ici pour faire des conférences sur le SLQ puis ce qui se passe à Montréal. Fait que là, Bernard, lui, c'est un gars, c'est un pêcheur de la Gaspésie. Il connaît pas ça, il se rend pas compte de rien. Mais il va comme se laisser emporter dans toute cette histoire-là. Puis, c'est vraiment beau, je trouve, la façon dont tout le concept, justement, l'idéologie du FLQ est amené. Parce que c'est amené tellement pacifiquement, puis comme juste tranquille. Tu sais, c'est un peu peace and love aussi, là. On est dans on est dans les hippies et tout, là. Surtout les voyageurs en Gaspésie, c'est tous des campeurs. Puis là, tout le monde de la place commence à être tanné de ça. Puis ils se rendaient pas compte là, que ça allait devenir aussi hippie, puis peace and love. Puis t'as comme les voisins de cette cabane-là. Ben, dans le fond, le titre, La maison du pêcheur, c'est le nom qu'ils vont donner à la cabane. Puis ça, il explique, là, puis ça, moi, j'étais pas au courant de ça, mais il explique que partout au Québec, il y a des petites maisons comme ça qui commencent à se faire connaître. T'as comme la maison du mineur, t'as la maison, une autre maison, en tout cas. Ils appelaient tout le temps leur cabane la maison du tatata. Puis ça faisait référence aussi avec la job principale des occupants de ce village-là, de cette ville-là, de cet endroit-là. Puis d'après moi, c'était pour leur dire on est vos amis. T'sais. Fait que les gens qui voyaient ça, hey, la maison du pêcheur, c'est nos amis, on est des pêcheurs. T'sais. Fait que bref, ça va commencer à comme grossir comme histoire. Puis leur voisin, c'est Luc Picard, qui joue super bon là, dans ça. Puis Luc Picard, il est connu aussi là, pour être dans ce genre de film-là. D'ailleurs, que je vais te parler par après dans octobre. Mais Mais tu sais, Luc Picard, il a touché aussi là, Les Rois Mongols après ça, quand il a réalisé ça. oui, C'est c'est le vrai. même genre de vibe, là. C'est vrai, je n'ai pas vu ce film-là. C'est Mais bon. il aurait fallu que je le voie. Mais c'est le voisin qui va, lui, partir en guerre contre euh, les Roses, puis contre le SLQ qui se met en place en Gaspésie à ce moment-là. T'sais. Parce que lui, il a comme un camping à côté, puis là, il perd des clients parce qu'ils font trop de bruit, puis là, il commence à se fâcher. Puis il fait aussi partie du conseil de la Gaspésie, du village, là, de la ville. Fait que là, ça va commencer à devenir rough, puis il va y avoir là, du grabuge. Mais c'est fou ce que l'orientation du scénario, euh,
l'orientation du scénario te met en tête que c'est pas le FLQ qui a commencé. C'est pas les Larose qui a commencé à faire du grabuge. C'est comme c'est les citoyens autour d'eux qui voulaient pas comprendre que ils voulaient pas comprendre. Leur message était pas agressif, c'était pacifique, c'était juste dans l'idée qu'eux, ils voulaient faire comprendre leur point de vue, t'sais. Mais c'est ça. Finalement, ça l'a mené à la crise d'octobre. On voit brièvement là, ben, dans le fond, on voit pas du tout là, ce qui s'est passé parce que j'imagine qu'ils se sont dit les gens savent là, ce qui s'est passé. Mais ça mène, admettons, à leur arrestation qui est comme en novembre 1970. Puis tu les vois juste comme justement cachés, puis ils se font prendre. Là, puis là, après ça, il y a des petits résumés qui disent qu'est-ce que chaque personnage, qu'est-ce que chaque personne a, a eu comme punition pour leurs actes. Donc, je trouvais ça quand même très intéressant comme approche pour nous dévoiler, justement, parce que dans les autres films que je vais te parler, justement, je ne sais pas si tu as déjà vu un film où ça parle directement ou indirectement des conséquences, là, Je pense pas. les criminels là, qui ont fait cet acte-là, mais C'est pas des criminels, c'est des politiques, c'est des politiciens, à mon les avis. politiciens, oui. Non, mais Ben, tu savais que Paul Rose, là. ils ont fait quand même un crime, dans le sens que Ah les oui, politiciens, oui, c'est mais. sûr. Mais c'est pas un crime haineux, là, tu sais, ils ont fait ça dans Non, un ben but non, ben non. précis. J'ai quand même du Mais c'est. respect Oui, il y a quand pour les même du respect, terroristes, là, mais. mais c'est là où c'est là où la ligne est mince, entre le crime puis en tout cas. Mais c'est. Oui, fait que moi, j'avais pas vu grand film. J'avais vu Octobre. Octobre, que je vais te parler de ce pas-là, qui suit pas mal. Oui, vas-y donc. Mais tu savais que Paul Rose, c'était le fondateur du parti politique qui est devenu éventuellement Québec solidaire. Fait que Oui, c'est un homme oui, qui ça, je est le savais. encore. Ben là, il est mort aujourd'hui, Paul Rose, mais il a toujours été comme très politisé et très impliqué dans la lutte Ah oui. pour les gens moins financièrement chanceux. Mais tu sais, comme tu disais, ça aurait été intéressant de voir le documentaire Les Roses euh, qui joue, ben, comme tu dis, c'est sur l'ONF seulement ou. Ben, je pense qu'il est plus. Tu me disais, c'est sur vrai. Fait que je pense que TVA ont Ouais, acheté les ben moi, droits, je mais le avant, voyais c'était sur l'ONF. vrai. C'est Ouais, ça. si vous êtes abonné à vrai, le documentaire c'est son fils, hein, c'est ça? C'est le fils de Paul Félix Rose, Rose ouais. Félix Rose. qui a fait un documentaire là-dessus. Ça peut être intéressant, d'après moi, d'aller décortiquer justement Ouais, parce l'homme que je pense derrière. que ben, le but, justement, c'est de comprendre pourquoi il a fait ça. Parce que, tu sais, son père, il dit c'est pas un criminel. Là. Tu sais, moi, il dit je Oui, soupais avec le soir, il était super cool, puis tout. Puis il dit c'est pas un criminel. C'est d'essayer de comprendre la démarche, puis tout ça. Tu sais. Puis c'est qui exact. l'homme derrière ça. Tu sais. C'est un humain, là, c'est pas juste quelqu'un qui a tué quelqu'un. Ou peut-être qu'il a pas tué quelqu'un, on sait pas. Ils ont jamais dit qu'est-ce qui s'était passé Non, pour vrai. c'est ça. Puis c'est ça où le film de Pierre Falardeau, 1994, Octobre, vient nous raconter un peu les faits, en long et en large, là, dans le sens que il n'y a aucun nom qui est nommé là-dedans. C'est des faits Non, de kit. c'est Là. ça. Les personnages, c'est pas des Ouais, vraies personnes en principe. Là, tu sais. c'est ça. Ils C'est s'amusent. comme. Fait que, moi, je vois ça comme une fiction sur le moment, l'espèce d'attente. Mais tu vas voir que dans pas mal tous les films que j'ai regardés cette semaine, qui est par rapport à la crise d'octobre, je trouve que ben, peut-être il y en a un. Ouais, il y en a un autre que c'est moins présent, là, mais je trouve que les réalisateurs, en fait, ont quand même pris, je dirais pas un parti pris, mais je trouve que Ben, leur Falardeau, il y a un parti caméra. pris certain. Là. Oui, non, mais je veux dire, leur caméra a un œil subjectif sur justement le fait que, comme tu dis, c'était pas un criminel, tu sais, c'était pas des criminels, c'était juste des gens qui voulaient avoir un droit de parole, puis de dire ce qu'ils pensaient, puis de renseigner les gens. Fait que je pense que ça, on le sent à travers les écrans, tu sais, que c'est comme une approche pas tant. C'est pas une approche pour attaquer justement l'histoire, tu sais, qui s'est passée à la crise d'octobre au Québec.
en 1970. Mais c'est plus comme une approche calme qui vient juste nous montrer ce que les gens voulaient réellement. Puis ça, je trouve ça vraiment formidable. Tu sais, comme dans le film Octobre, oui, on va voir, tu sais, c'est un film qui dure pas tellement longtemps, là, 1 heure et demie, puis 1 heure 40 peut-être un peu, mais tu sais, ça nous montre, on embarque direct dans l'enlèvement de Pierre Laporte, puis c'est au long de l'histoire, ça se passe dans la cabane, puis ils sont enfermés ensemble, puis là, tu les vois, les Felkis parler ensemble, puis comme ils savent pas dans quoi ils s'embarquent, vraiment. Ils ont juste, ils ont réagi sur un coup de tête, puis ils ont réagi pour leurs convictions, puis pour ce qu'ils disaient. Mais je trouve ça tellement bon. On est en 94, c'est 24 ans plus tard que l'acte. Puis je trouve qu'ils ont tellement bien joué. Ben, les acteurs sont formidables. Justement, comme je te disais, il y a Luc Picard dans le film. Mais je pense que c'est le premier rôle, là, Luc Picard. Ou, il était pas connu à l'époque, me semble, Luc Picard. 94, ouais, ben peut-être. Je suis pas au courant de mais peut-être, oui. Ça se pourrait. Mais je sais, il a joué dans pas mal de. Mais c'est vrai que 94, c'est quand même un bout. Là. Mais en tout cas, si c'est le rôle qui l'a fait connaître, c'est un bon rôle, là, quand même. Mais depuis, on le voit, Luc Picard, il fait des films. C'est c'est des films québécois qui parlent de notre histoire aussi, puis qui parlent il a joué dans pas mal de films sur les légendes voyons, j'oublie son nom. Babine puis Easy Mézac, là. Ouais, Fred Pellerin. Fred Pellerin, c'est un peu, c'est l'histoire un peu de de nos contes québécois, qui sont mises à l'écran. Puis il a joué aussi dans beaucoup de films qui viennent justement parler de notre patrimoine, de notre. D'ailleurs, Pierre Falardeau a fait un autre film, 15 15 février février. Ouais, 49. 49. Je ne l'ai pas vu, mais ça, tu penses que ça aurait un rapport avec le SLQ un peu? Parce que je sais que le Ben, SLQ a comme. ben oui, ben, c'est ça, c'est l'histoire des patriotes, là. Fait que c'est comme la libération, puis c'est Ben, un peu c'est les mêmes ça. valeurs, mais oui, Ouais. je pense que oui. Parce que dans les films, justement, que je te parle cette semaine, ils ont souvent fait des mentions à 1837 où justement les Québécois revendiquaient justement leurs droits, leur terre, puis finalement, c'est là qu'ils ont comme perdu un peu la guerre. Là. Mais, euh, mais c'est ça, je me demandais, parce que j'ai jamais vu ce film-là. C'est bon. C'est bon. Insurie, Ouais. parce que Luc Picard joue dans ce film-là aussi. Bref, Pierre Falardeau aussi, on le connaît surtout pour Elvis. Elvis Gratton. C'est le Ah, ben, ouais. réalisateur qui va parler pour le peuple, selon moi. Fait je trouve Oui. qu'il fasse Octobre, c'est quelque chose de formidable. Ah, mais Toi, Elvis, Benzo? pas le premier, parce que le premier, c'est comme c'est plein de courts-métrages mis ensemble, mais le 2 et Oui, le 3, c'est des films qu'il a fait pour pouvoir faire ce qu'il a fait après, genre Octobre, puis faire ben, 15 février aussi, ça a été dur à financer. Les deux films ont été très difficiles à financer, ça a pris beaucoup d'années parce que tu sais, c'est le Canada qui finance les films en général, avec le Québec, mais ouais. entre autres le Canada. Puis là, si tu chies sur le Canada, ben, il aime pas bien ça. Hein. Fait que c'est ça. Ça a été très, très, très compliqué à financer, ça a été long. Ah ouais, j'imagine. Mais c'est ça. Fait que Octobre, c'est un film pour le peuple, je pense, qui parle du peuple. Puis, oui, c'est un acte qu'on verrait comme violent ou comme criminel, d'enlever quelqu'un, puis de vouloir faire des revendications, mais la chose à se rappeler aussi, puis en voyant le film, c'est ce qu'on comprend, c'est que le Front de libération du Québec, c'était pas des terroristes, là, en bonne et due forme, en tout cas, c'était pas ça leur but, c'est juste en voyant la maison du pêcheur juste avant octobre, tu comprends aussi un peu. Ben là, je sais pas à quel point c'est comme véridique, là, les faits, mais tu vois que c'est, c'est pas eux qui ont apporté la guerre à ça. C'est eux qui ont répondu à la guerre qu'on leur apportait. T'sais. Fait que dans le fond, oui, c'est une guerre, mais c'est une guerre politique un peu plus, là, comme tu disais. Puis, fait que là, moi, je regarde ça, puis là, je suis vraiment dans l'histoire, puis je vois, j'ai comme la surprise qu'à Télé-Québec passe
Les Ordres de Michel Brault, qui est réalisé 20 ans avant octobre, donc 1974. Puis là, je me dis, OK, c'est un signe, il faut que je le regarde. Parce que je ne l'avais jamais vu, puis tu m'en as souvent parlé. Justement, si vous n'avez pas écouté notre 100e épisode, c'est un épisode spécial qu'on a fait sur nos plus grands films de tous les temps. Nos meilleurs films, en fait, de tous les temps. Puis, tu m'avais parlé des Ordres à ce moment-là. Puis Mais je tu me sais, Les disais, Ordres, là, c'est le meilleur film québécois de tous les temps. oui, Moi, c'est dans mon top 10 des films, des meilleurs films de tous les temps. Pas de préférence, mais dans les meilleurs de tous les temps, c'est dans mon top 10, assurément. ouais. Ben écoute, c'est. Pour vrai, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Puis d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, il est sur l'application Télé-Québec. Ah oui, Donc, cool. ouais, il est gratuit là, en ce moment. Fait que c'est un film Ça, d'environ 1h50 sur l'après de la crise d'octobre, si on veut. Là. Ben, c'est comme le pendant, mais c'est comme juste l'après. Là, ça explique vraiment en bonne et due forme qu'il y a environ 250 personnes qui ont été chassées de leur maison durant ce temps-là. Ils ont été enfermés contre leurs droits. Ils ont été enfermés pour aucune sans raison. mandat. Là, Pour pour aucune aucune raison. raison. Est-ce que c'était des Puis, syndicalistes, des artistes ou oui, enfin, des oui, mères un peu revendicatrices, tu sais. c'est là que tu te dis, OK, le gouvernement avait vraiment tous les droits dans le sens qu'ils se sont donné le droit de rentrer chez n'importe qui sans mandat, fouiller tout ce qu'ils voulaient, arrêter n'importe qui. Tu sais, moi, j'ai ri, mais c'était tellement comme. Ça devait être tellement désagréable. Tu sais, la voisine qui se fait déranger, tu sais, elle se fait cogner chez elle, puis finalement, ils sont même pas à bonne place, mais ils lui disent restez là, tu sais. Puis il rentre dans le bon appartement. Puis finalement, à la fin, il arrête aussi la madame, tu sais, pour. Tu sais, la madame vient de se réveiller. C'est comme, qu'est-ce que vous voulez? Puis il l'arrête pareil. Tu sais, c'est comme. C'est Tu sais, le tellement. pire, là. Le pire, Ah, c'est pas qu'ils en mettent pour le film, c'est des témoignages qui ont été cherchés, oui, puis que oui. ça s'est passé pour vrai, là, tu sais. Ben, c'est ça qui est écœurant, c'est que. Tu sais, là, ils disent, tu sais, il y en a environ deux. Ben, au début, tu sais, t'as comme un petit texte qui dit qu'il y en a environ 250 qui ont été arrêtés, puis tous ont été relâchés, tu sais, dans les 10-20 jours suivants. Mais tu sais, 10-20 jours en prison pour aucune espèce de raison qui te sont données, tu sais, t'es traité comme la merde. Puis là, justement, ça dit que le film est basé sur 50 témoignages là, de ces gens-là qui ont sorti de prison. Puis tu sais, c'est récent, là, c'est frais, comme tu me disais tantôt, tu sais, c'est frais dans la mémoire des gens. On est en 74, là, ça fait 4 ans de ça. C'est euh, c'est tellement beau aussi visuellement de voir cette déchéance-là au Québec. Tu te dis, ah, ça arrive dans les films américains. Parce que c'est clairement, moi, je l'ai vu comme un film de prison. Là. C'est un film de prison puis d'atteinte à la liberté des droits. Mais c'était tellement beau visuellement de voir ça, cette espèce c'est un raid. Là. C'est carrément un raid dans la ville, dans la province du Québec, pour strictement rien. Puis, ben, je pense que c'est surtout Montréal là, qui a sûrement été visé. Mais tu sais, là, tu suis 5 personnes qui sont mis en prison, puis ils ont vraiment aucun droit, puis ils se font maltraiter, puis toute la kit. Puis à travers ça, ben, au courant de leurs histoires, tu rencontres les comédiens qui vont raconter leur rôle, dans le fond, qui vont parler de leur rôle. Mais là, c'est comme un docu-fiction, puis c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intelligent. Euh, Tu sais, j'ai pas de souvenir d'un film qui fait ça comme ça aussi. C'est comme unique comme non, bébite, là. oui, puis, tu sais, c'est tous les petits détails, tu sais, les interactions hasardeuses des personnages. Tu sais, juste avant qu'ils aillent en prison, t'as comme le mari et sa femme, les Boudreaux, là, qui sont arrêtés, mais comme séparément. Puis, tu sais, tu vas voir la Marie Boudreau qui est dans sa caravane emprisonnée, là. Elle est attachée, elle s'en va dans la prison pour femmes. Puis là, la voiture s'en va, puis t'as le même plan que là, tu sais, Michel Beau, il fait un estique de job de réalisateur, là. Puis t'as le même plan, il fait juste un parallèle un peu, puis t'as comme son mari qui est joué par Jean Lapointe qui arrive dans un char de police, puis lui, il est arrêté là, puis ils se verront plus pendant une vingtaine de jours, là, tu te dis, Colin, c'était quand même quelque chose.
sais, les enfants Puis, restent à la maison, c'est comme, OK, mais arrangez-vous, vos parents sont en prison, c'est pas oui, grave. mais c'est ça, tu sais, ça raconte que, tu sais, il y en a qui étaient en prison, puis que leurs enfants, il n'y avait même pas de babysitter. Tu sais, c'est comme une tabarnache. Il n'y avait aucun respect pour le peuple. Tu sais, Juste juste des attaques, tu sais. la scène de torture de Claude Gauthier en prison, là, tu sais, quel gang de Mhm. trous de cul, c'est incroyable. Ah Tu sais, il y a oui, des gens qui ont vécu ça pour vrai, là, c'est épouvantable. Là, oui, oui, il se fait dire. Ben là, je le dirai pas. Écoutez-le, Ouais, écoutez, c'est un film. Pour vrai, c'est plein de surprises. Tu sais. Oui, je m'attendais à un bon film. Parce que c'est rare que tu me dis, ah, ce film-là, c'est magique, puis finalement, c'est pas bon. Mais euh, c'est plein de surprises parce que je me suis surpris à justement trouver des petits détails que c'est juste écœurant que, tu sais, ça se soit fait en 74, puis qu'aujourd'hui, il y a des films qui sont faits comme de la merde, là. Mais, mais tu sais, 74, tu te dis, tabarnache, les idées à travers ça, c'était tellement beau, tellement bon. Tu sais, t'as comme un clash, à un moment donné, parce que le film, une grande partie du film est en noir et blanc pour le présent. Puis t'as comme, ben le présent, ouais, quand ils parlent, c'est comme dans les faits documentaires, puis aussi dans leur passé, si tu veux, c'est libre là, chez eux, puis dans leur vie quotidienne. Puis c'est quand ils rentrent en prison, c'est en couleur, puis là, tu te dis, tabarouette, c'est bien pensé. C'est comme la prison, c'était leur seule existence, si tu veux. Là. Pendant ces 20 jours-là, c'était comme ce qu'ils vivaient. Ben là, ils voyaient clair, puis ils voyaient qu'ils étaient là pour rien. Puis, ah, mais ça se ferait pas aujourd'hui. ben, Tu tu sais te aussi, dis, tabarnak. je te dirais aussi, tu sais, le noir et blanc va créer une distance parce qu'on n'est plus habitué à ça, mais la couleur, c'est comme si c'est vrai. Puis ça nous Oui, plonge dans ça en disant, hey, c'est une réalité pour vrai, tu sais. ben c'est ça, là. Mais en tout cas, c'était vraiment bon. J'ai adoré. J'ai adoré. Ben, c'est un must, il faut absolument que tout le monde regarde ça, c'est un Ah chef-d'œuvre, oui. là, tu sais. Mais Je te- c'est pas assez connu, dans le sens que, oui, les gens qui ont étudié, travaillé en cinéma, ils vont en connaître des films, là, mais le peuple. Mais tu sais, moi, C'est un première film fois que pour je le l'ai peuple vu, là. aussi, là. Première fois que je l'ai vu, c'était dans un cours de littérature au cégep. Ouais, mais tu vois. Mais c'était tellement. Les ordres, tu te dis, ah bon, ça va être un film sur quoi, sur la politique et tout. Et oui, oui, il y a beaucoup il y a beaucoup de liens sur la politique. Le FLQ, de toute façon, la crise d'octobre, c'est une guerre politique, mais ce film-là, c'est un film de prison. Là. C'est un film c'est un drame, tu sais. Mais tu sais, je serais Mais curieux de bref. voir la réception que ça a eu comme à l'époque par rapport au gouvernement, des affaires comme ça, comment ils ont perçu ça, puis ça a dû être Ouais, bien moi reçu pour eux, là, aussi. tu sais. Mais tu vois, le film a gagné à Cannes, je pense, en 75. Gagné un prix à Cannes, je pense, c'est-tu le prix du jury? Je sais pas. Prix du Je vais aller public, voir. en tout cas. Je vais aller voir. Ça a gagné un prix, ça le dit au début du film. Je ne sais pas si c'est juste parce que la remasterisation du film est vraiment belle aussi. Là. Je sais pas si toi tu l'avais vu en remasterisé. Là. Je pense pas. C'est un vieux DVD. Et, en tout cas, pour la télé, c'était vraiment beau. Là. Tu regardes des vieux films québécois là, dans les années 80, puis c'est laid. Mais là, c'était vraiment clean. Là. Ah, il a gagné meilleur réalisateur. Il est en Ah nomination pour la bon, Palme ouais. d'Or. Michel Brault. Pour la suite du monde. Tu sais, c'est un film qui fait vraiment mal à regarder aussi. Tu sais, c'est un très bon film, mais tu sais, c'est Oui, dur. Puis c'est nous autres, là, tu sais. mais c'est ça. Je pense que le film est tough aussi parce que tu te dis, aïe aïe, ça s'est passé chez nous, tu sais. Puis ça, c'est une autre affaire, tu sais, comme. Parce que là, je peux te parler aussi, parce que justement, ce film-là jouait hier à la télé. Puis juste après, puis je sais pas pourquoi on s'en parlait, là. Je sais pas pourquoi, mais il y avait comme un thème du FLQ, j'imagine, là, mais ils ont passé Corbeau, qui est un film de 2014. Je me rappelle plus le réalisateur, par exemple. Mathieu Denis. Mathieu Denis. Bon, Corbeau, qui est l'histoire de Jean Corbeau, un jeune homme de 16 ans en 1966, qui est comme rentré un peu dans le commencement, si on veut, là, du FLQ, puis dans le fond, dans le posage de bombes. C'était des bombes artisanales, puis il y avait beaucoup de jeunes, ben, selon le film, là, il y avait beaucoup de jeunes qui allaient poser ça un peu partout. Puis c'est son histoire à lui. Mais le film, tu sais, j'ai jamais vraiment embarqué dedans. Je pense qu'on l'avait vu au cégep. Au PCCQ, je me rappelle. Oui, Pépé, c'est vrai. Puis c'est ça. Mais tu sais, le film, oui, c'est bon. Tu sais, je veux dire, tu rentres là-dedans, mais on dirait les idées sont moins là.
Je Ben, sais pas c'est si ça. c'est la façon dont c'est acté aussi ou la façon dont c'est dit, mais tu as comme un joual là, au Québec qui est tellement beau à voir dans les ordres ou dans Octobre, justement, Mais que tu sais, tu moi, vas retrouver un peu dans la Maison du pêcheur aussi. Tu sais, les acteurs sont là aussi pour s'imprégner de cette époque-là, 1969. Il y avait un joual, il y avait, surtout en Gaspésie, tu as une façon de parler qui est vraiment écœurante. Mais dans Corbeau, t'as pas ça, on dirait. mais tu sais, comme Corbeau, peut-être que le revoir aujourd'hui, ça serait différent, mais quand je l'avais vu au cégep, c'était pas mauvais, mais je trouvais que c'était trop scolaire comme film. Tu sais, c'est un genre de film qu'on verra sur la 4 Oui, en français, tu sais. oui, pour dire, posez Ouais, pas des bombes parce que c'est c'est ça. dangereux, tu sais. C'est Mais pas c'est nécessairement ça, ça. mais c'est plus pour nous apprendre sans Ouais, avoir vraiment de point de vue. Tu sais, ça reste comme avec une distance. Tu sais. c'est vrai. Tu sais, tu sais, moi, je trouve qu'il y a moins ce rapport-là avec le. On dirait le réalisateur, il est moins en rapport avec cette histoire-là que les autres réalisateurs dont je vous ai parlé, Pierre Falardeau, Michel Brault. On dirait, eux, tu ressens vraiment que le réal, il est dans l'histoire, il est comme imprégné de tout ça, puis il veut passer un message que, genre, ah, regardez-les, c'était eux. Tandis que dans Corbeau, c'est plus comme retiré, là, comme réalisation, c'est. On dirait qu'il a misé sur le clean, là, parce que oui, la réalisation est clean, mais sans le joual québécois, sans l'espèce de vibe là, que tu te retrouves dans les années 66 en plus, là, en 1966. Fait que ouais, c'est moins là pour ça. Mais sinon, écoutez les autres. Absolument. C'est absolument un must. Il Ouais. faut voir ça, là. Il faut. Puis tu pensais à un autre film, mettons, à part peut-être le docu là, qu'on n'a pas vu, Les Roses. Ouais. Mais tu parlais tantôt du film de Luc Picard. Ouais, Les Rois Mongols, moi j'ai adoré ce film-là. C'est tellement un beau film, là. Ça, c'est par rapport aussi au SLQ un peu? Ben, dans le fond, les rois mongols, c'est une famille de jeunes que le père a le cancer puis il va mourir. Fait que là, ils veulent placer les enfants dans les familles d'accueil puisque la mère peut pas s'occuper de tout le monde puis elle a comme pas les moyens. Puis Ouais, là, les classique. jeunes, ils voient en même temps que ça se passe, la crise d'octobre, ils sont à Montréal, puis ça se passe, puis ils sont comme, ah ben les autres, ils revendiquent quelque chose, fait qu'on va faire la même chose, on va kidnapper une madame, puis on s'en va avec genre en campagne. Tu sais. C'est un peu la même chose, puis les répercussions, puis essayer de comprendre comme ce que ça peut apporter à des gens quand ils vivent la situation aussi. Là. Ah ouais, C'est de mettre en relief ça. Là. C'était bon. Moi, j'ai ok. adoré ça. C'est tellement un beau film Ben, c'est émotif aussi. intéressant, ouais. C'est drôle aussi. C'est le fun. Hmm. La musique est belle. Colin. Je pense Ben, qu'il l'a sur sinon, Crave, mais je suis pas sûr. sur Crave, ok. Mais sinon, ouais, c'est ça. Fait que c'était une semaine assez mouvementée dans ma tête politicien. Mais, tu sais, je me disais en plus, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je veux dire, oui, cet événement-là a comme mis fin à ça, mais en même temps, il y a des gens là, qui doivent encore avoir ces pensées-là, puis comme, tu sais, mais à quel Sûrement. point, tu sais, de ce qu'on voit pendant le COVID, là, pendant tout le convoi des camionneurs. C'est comme tous des événements que les gens revendiquent à rien pantoute, dans le fond, puis ils font du grabuge pour rien pantoute, puis t'as comme cette espèce de, je dirais pas le tourisme, là, mais comme les portes du Québec sont grandes ouvertes là, à tout le monde, puis c'est bien correct, puis mais t'as comme cette idée-là du SLQ qui est comme on est chez nous, on est québécois, laissez-nous vivre chez nous, puis nos terres et tout, mais on dirait que t'as pas cette revendication-là, cette revendication-là aujourd'hui. En tout cas, pas comme, pas comme il faisait, puis c'est bien correct, là, mais Tu au sais, niveau comme. politique, oui, elle est toujours présente, mais en même temps, elle est comme en relief, on dirait. Mais tu sais, parce que le concept de liberté est comme plus présent non plus. Puis tu sais, c'est sûr que tu mets des imbéciles qui manifestent pour rien, puis ils comprennent pas pourquoi ils manifestent. C'est un peu ça Ouais. l'affaire. Tu sais. Mais des gens qui manifestent pour les bonnes raisons avec autant de fugue, ça serait intéressant. Tu sais, mais Non, c'est ça. Bref. en tout Vive cas, l'indépendance! j'espère qu'ils écouteront pas ça, parce qu'on va se faire ramasser par des groupes d'imbéciles. Là, mais... Non, mais de toute façon, on pointe personne. Ah non, on les pointe On, certains. On les on pointe les aussi. pointe, mais je veux dire, il y a personne. De toute façon, l'imbécile dirait jamais ah ben c'est de moi qui parle l'imbécile dans les manifestations parce que je sais pourquoi je manifeste. Mais non, comme tu dis, il y a beaucoup d'imbéciles qui savent pas pourquoi ils sont là puis ils sont là pareil, tu sais. Mais ouais, mais bref. Vive le Québec libre. That's it. Ouais, C'est tout ce que je ouais. voulais dire. Mais c'est tellement important aussi, juste une dernière chose.
c'est tellement important, je trouve, justement, de regarder ces films-là, puis de se connaître, nous, en tant que peuple Ah, québécois, absolument. d'où on vient, qui on est, puis pourquoi il faut se battre pour nos convictions. C'est pas de. Là, je dis ça en long et en large, mais c'est pas d'insulter des policiers ou voyons comment dire, devenir agressif envers la loi, puis de se dire, on est des Québécois, mais c'est pas, pas ça la liberté, là. La liberté, c'est de se battre pour ses convictions, oui, mais plus au niveau, je dirais, politique, là, plus calme, tu sais. Ah ouais. Bref. Ben écoute, moi je suis pas contre la FLQ non plus, là. C'est correct. Non, non, ben non. Des fois, il faut que ça brasse dans la cabane, puis c'est correct. Ben, je suis sûr que ça a eu des répercussions positives, que ce qu'ils ont fait, là. C'est 100%, là. Ah, ben là, Même s'il y a j'imagine, des gens qui sont j'imagine. morts, là, mais c'est pas grave. Oui, non, mais c'est ça. Moi, je suis pas contre. Tu sais, je suis pas pour le meurtre ou l'enlèvement, mais je comprends, tu sais, leur message, tu sais. Je comprends. En Ouais. tant que Québécois, je comprends. Ouais. C'est ça qui compte, tu sais, c'est de comprendre. Bref, je n'irai pas non plus en guerre pour ces convictions-là, dans le sens que, tu sais, c'est pas. Je vais pas partir en guerre pour ça, mais je comprends, tu sais, je comprends leurs envies, leur fantasme, tu sais, d'avoir un Québec libre, puis un Québec solidaire, puis un Québec, tu sais. Bref, tout ça Ouais. pour dire qu'on n'est pas un pays, tu sais. C'est juste. On devrait. On devrait. On devrait, mais on l'est pas, tu sais, c'est ça l'affaire. Bref, c'est ça. Écoutez ça, Les Ordres, Octobre, La Maison du Pêcheur. Si tu l'as pas vu, t'aimerais ça, je pense. Ah, sûrement, sûrement. Faut que je le trouve, là, mais sûrement. Puis ça aussi, sûrement que c'était une perche à Michel Brault, parce que ça aussi, t'as comme le présent qui est. Ben, le présent. T'as comme leur histoire en novembre, là, quand ils se cachent. T'as ça au début puis à la fin, puis c'est en couleur. Puis quand tu passes dans le passé un an plus tôt, ben, t'es en noir et blanc, tu sais, tout le long. Mais c'est un noir et blanc comme bleuté. Je trouvais ça beau. Ça OK. faisait un lien avec la pêche, tu sais, la Gaspésie. Bref. Écoutez ça, gang. C'est important. Moi, je parlais avec mon dernier film québécois. Mais c'est mon dernier film tout court aussi, là, mais film OK? québécois. C'est un film culte que j'entendais souvent parler, que j'avais jamais vu, puis qui est assez dur à trouver. Puis j'ai comme tombé dessus en DVD par hasard, puis j'étais content. Que Ça tu s'appelle À l'ouest de Pluton de Henri Bernadet, puis Myriam Véraud, qui ont réalisé ça en 2008. Puis je pense que depuis ce temps-là, il a comme rien fait. Puis Henri Bernadet sort un film au mois de novembre qui s'appelle Rayon Gamma. Ça a l'air bien. Puis Oui, j'ai entendu parler. il y avait une balance qui est sortie cette semaine, je pense, justement. Ah, ben, tu vois, c'est peut-être là que j'en ai entendu parler. Ouais. C'est un drôle d'hasard, parce que ça n'a pas, Ben, ça a pas de relation. J'ai pas checké ça à cause de ça, c'est juste ben non, je ça sais. tentait. Puis, dans le fond, c'est ça. À l'ouest de Pluton, c'est un film. Je pense que c'est le film qui capture mieux c'est quoi l'adolescence que j'ai jamais vu de ma vie, là. Au Québec, en tout cas, mais je pense que l'adolescence est quand même universelle un peu partout, là, tu sais. On a quand même des Ouais. sentiments pareils un peu partout, j'imagine. Puis, dans le fond, ça se passe à Québec. Puis, tu suis comme, je pense que c'est 12 différents jeunes. Puis, c'est des non-comédiens. C'est des jeunes qui ont pogné de même, mais qui c'est pas un documentaire. Ça a l'air d'un documentaire, par contre. Puis c'est juste l'adolescence, c'est l'errance, c'est du monde qui essaie de se définir à travers comme un band de garage, à travers le skate. T'as des gens un peu plus marginaux qui sont dans leur bulle, puis que c'est un peu des nerds, Ouais. puis ils font rien, mais ils essaient de s'imiter pareil, ils sont juste C'est là. nous Puis autres! C'est nous autres, les genre, nerds! ben oui, c'est pas tu sais, genre Jérôme, c'était comme moi un peu, là, c'est Jérôme. Ouais. Il fait des poèmes pour une fille, mais la fille, elle aime pas. Puis il est comme, ah, ok, il est dans Aïe, son aïe, coin. aïe. Ah, cette fameuse femme! Puis tu sais, l'histoire, c'est ça, dans le fond, c'est juste l'adolescence. Là, il y a un party chez quelqu'un, il y a comme du grabuge parce qu'il y a du monde qui s'infile là, puis ils partent avec des Oh, affaires. Puis là, t'as le frère qui arrive, il est en maudit, tu sais. Puis ben, c'est ça, c'est l'errance, c'est l'adolescence. Mais tu sais, ce que j'aime aussi, c'est que à l'ouest de Pluton, tu sais, qu'est-ce qui est à l'ouest de Pluton? C'est la Terre. Puis Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est une planète qui est plus une planète. Fait que c'est ben là, comme. c'est plus une planète, c'est ça que j'allais dire, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est quelque chose qui est en quête d'identité. Elle sait pas trop c'est quoi. Fait que tu sais, adolescent, tu sais pas t'es quoi. Tu essaies de te bâtir quelque chose, mais tu sais, t'es Ouais. qui toi? Puis tu essaies de te raccrocher, mettons, à un archétype peut-être, que mais après ça, tu vas devoir déconstruire pour devenir toi-même après ça. Mais c'est tout ce questionnement-là. Puis tu sais, vu que c'est des non-comédiens, mais c'est pas du monde qui joue faux, ils sont juste eux-mêmes un peu. Fait que c'est vraiment Ouais. intéressant la vibe que ça donne, hein. Ils personnifient leur propre rôle Ouais. d'adolescent, tu sais.
Puis tu sais, les personnages n'ont pas de nom, je pense. C'est juste comme l'acteur. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est que t'as un naturalisme comme devant tes yeux. Puis c'est tellement bon. Là. C'est génial. Pour moi, j'ai Ben, adoré ça. j'imagine aussi ça joue beaucoup avec l'improvisation. Hey, pour moi, j'ai aucune idée. Je sais pas à quel point c'est Et écrit ou pas. Je serais curieux de voir. Là. Ça a que l'air pas c'est. écrit, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des dialogues, puis il doit y avoir Ah comme un ouais, scénario j'imagine. Là. décrit au complet, là, mais je sais Ouais. pas. C'est très curieux. Parce que ça, c'est vraiment intéressant, tu sais, quand tu parles d'un film improvisé ou de, tu sais. Puis tu sais, c'est un film culte, ça, puis c'est avec raison pour vrai. Là. C'est génial. Là. Ouais, Vraiment puis que tu génial. disais, c'est ça, 2008. C'est quand même un bout, là. Oui. Ça fait 15 ans. 15 ans, 15 ans qu'il n'a rien quand fait, ce même. gars-là, mais tu sais, c'est sûr que c'est un film qui il devait pas avoir un grand budget. Je sais même pas s'il y a du financement de la Sodec puis Téléfilm, je suis pas sûr. Ouais. Mais lui, il est-tu, mettons, sinon scénariste dans d'autres choses? Non? Il a jamais. Il a pas Écoute, je vais fait aller du voir. tout d'autres choses? Je vais aller voir. Henri Bernadet. Oups. Henri Bernadet. Bernadette. Ah, il est réalisateur d'une série télé Camping de l'ours, que j'ai aucune idée c'est quoi. Ah, je connais pas non plus. Camping de l'ours. Bon, il fait des épisodes de série télé de temps en temps. OK. Ouais. Bon, il a peut-être, tu sais, vagué là-dedans pendant ces 15 années-là. C'est ça. Sylvain le Magnifique, il a comme réalisé ça à la télé. Je sais pas c'est quoi. OK. Donc, Je connais pas non plus. c'est ça. Ben, j'imagine qu'il doit tout le temps rester dans cette vibe-là aussi, là, de. Tu sais, j'imagine Ben, son rayon gamma ouais, ça a va l'air jouer là-dedans semblable. Là. aussi. C'est une esthétique qui est pareille, ça a l'air comme avec des gens pas connus, puis très naturaliste. Puis je pense que Rayon Gamma, ça parle surtout de l'intégration des immigrants, puis un peu de la OK. réalité. Là. Ça a l'air beau. Mais c'est bon de rester dans les thèmes. Je trouve ça le fun. Un réalisateur qui se respecte lui-même dans ce qu'il veut dire. Tu regardes un Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, oui, il a upgradé, on va se le dire. À Hollywood, oui, il y a plus de ressources, mais tu regardes ses films, ça reste quand même du Denis Villeneuve. Là, ça reste son image, ça reste son style. Mais je trouve que c'est des Tout films comme très David québécois, Lalanne. pareil. C'est très québécois, les films de Denis Villeneuve, même si c'est américain, Ben oui. dans ses Ben oui, thèmes. tu regardes Prisoner, je verrais ça au Québec. Là. Ouais. Ben, tu sais, juste Arrival, ça parle du Québec aussi. Là. Ça parle, Arrival ça aussi. parle du Canada en général, l'incommunicabilité entre les deux solitudes. Tu sais, c'est ça que Ouais, ça parle. Il faut se c'est parler à vrai. la place de se battre. Là. Oui, ça fait un lien avec le FLQ en plus. Oui, Christy. oui. Ben, Colin, OK, à l'ouest de Pluton. Puis ça, Ouais. ça, tu l'as vu où? Tu l'as vu. Je l'ai en DVD, mais je OK. sais pas si ça se trouve, ce film-là. C'est très, très rare. Ouais, c'est rare, hein? Je sais pas s'il l'a sur. Je vais checker sur Letterboxd s'il l'a en streaming quelque part, mais je pense pas. À C'est l'ouest peut-être de le genre Pluton. de film qui jouerait justement à Télé-Québec. Probablement. Probablement. C'est Là-dessus, sur l'application, peut-être, là. il est pas en streaming nulle part. Je pense même pas qu'il l'a sur iTunes pour l'acheter. OK. Canopy, non? Non, je pense pas. Intéressant. Un Vas-y. jour ou l'autre. Moi, souvent, quand je cherche pas le film, je le trouve, tu sais. Puis là, je me dis, Ouais, c'est hey, je ça. vais chercher Ouais. ce film-là. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, tu sais, comme sur, justement, on parle souvent là, de l'application Télé-Québec, puisque c'est vraiment formidable, là, des films gratis de même. C'est des bons films, puis justement, j'avais jamais vu Nymphomaniac, puis les 2 volumes de Nymphomaniac sont sur Télé-Québec. Fait que c'est vraiment intéressant. Je vais sûrement me taper ça bientôt. Ben, je sais que sur Mubi, il avait mis les 2 volumes, mais les 2 volumes non censurés. Fait que c'est la version de genre 5 heures et quelques à la place de 4h20. Oh, Genre. ok. Mais Ben, non censuré, ça doit être quelque chose. Moi, je l'ai pas vu cette version-là. Là. Fait que... ben, j'imagine. Surtout que censurer, ça doit être déjà comme rough, là. Ouais. Mais Christy, non censuré. Tabarnache. Mais tu sais, l'avortement qu'elle se fait elle-même, non censuré, ça doit être vraiment bizarre. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Mais j'ai hâte de voir. Christy. Je peux peut-être y aller avec mes 2 derniers films. Oui. 2 derniers films qui sortent un peu du lot là, cette semaine, mais qui se chevauchent, dans le sens que les deux se ressemblent dans les thèmes, dans l'emplacement aussi, le lieu. Je peux commencer avec la nouveauté de la semaine passée, A Hunting in Venice. Oui. Mystère à Venise. Le nouveau Troisième film film. d'Hercule Poirot. Donc, c'est le troisième film, réalisé par Kenneth Branagh aussi encore. C'est aussi Kenneth Branagh qui joue Hercule Poirot avec sa fabuleuse moustache.
Moi, j'adore ce genre de film-là. J'adore les films meurtre et mystère de style. Puis, ce film-là, mais tu sais, j'adore ces films-là, mais les deux premiers, Meurtre sur l'Orient Express, puis Meurtre sur le Nil, Une mort sur le Nil, Death on the Nile. J'ai pas été tombé sur le cul. Là. Ces films-là, j'y trouvais quand même ordinaires. Surtout Death on the Nile, c'était vraiment pas un bon film selon moi. Là. C'était pas. C'est le fun parce que c'est Hercule Poirot, puis parce que c'est un mystère, puis tu te demandes, c'est qui a fait le meurtre. T'sais. Puis je trouve que Kenneth Branagh, il joue bien le Hercule Poirot. C'est toujours un plaisir de voir Hercule Poirot. Mais moi, c'est comment il dit son nom, je suis Hercule Poirot. Ça, j'adore ça. Puis, euh, mais c'est ça, je trouvais que le deuxième film, je sais pas, on dirait que c'était comme la fin. C'est comme si j'aurais vu ça comme une fin à la trilogie. T'sais. Parce qu'à la fin du film, Hercule prend sa retraite, puis il rase sa moustache, puis là, c'est comme s'il s'est retrouvé lui-même, puis qu'il n'a plus besoin de travailler comme inspecteur. Il a vu trop de meurtres, puis là, il s'en fout un peu. Mais je trouvais ça bizarre un peu comme scénario. Là. Puis surtout que le film n'était pas tellement long, là, 2 heures et quelques, mais il paraissait vraiment une éternité, je trouve. Parce que c'est long avant qu'il se passe de quoi. Le meurtre, il arrive vraiment longtemps après le début du film. Puis c'est vraiment court comment il trouve le meurtrier, dans le fond, mais ça continue à la fin parce que t'as comme toute la finale, justement, d'Hercule Poirot, pourquoi il veut prendre sa retraite et tout. Puis je trouvais ça long, tu sais. Mais t'as aussi un backstory un peu d'Hercule Poirot au début. Mais bon, cela dit, c'est ça, j'avais pas tant aimé le deuxième, Mort sur le Nil, puis le premier, Meurtre sur l'Orient Express, j'avais pas détesté, j'avais trouvé ça le fun. Mais encore là, on dirait qu'il manquait de beat un peu. C'est un film, 1h50, genre. Puis j'avais aimé ça parce que Johnny Depp joue un petit rôle dedans, mais puis t'as beaucoup d'acteurs connus, puis le fun. Mais je trouvais qu'il manquait un peu d'épices dans la recette. Là. C'était un bon scénario, mais on dirait que c'était moins relevé que ce que j'aurais aimé. T'sais. Fait que je suis allé voir Meurtre à Venise avec une espèce de pas de recul, parce que je me disais, bon, ça va-tu être aussi raté que les deux premiers? Parce que selon moi, ils sont ratés les deux premiers, mais je me suis dit, je vais y aller pareil. L'annonce a l'air sympathique. Puis Hercule Poirot, toujours bon quand même. T'sais. Fait que je suis allé. Puis pour vrai, j'ai été étonnamment surpris. C'était vraiment bon. J'ai beaucoup aimé. Sans être un film extraordinaire. Là. Parce que le film est quand même plus court que les deux premiers. Fait que là, tu te dis, bon, ça va être encore rapide comme affaire. Mais c'est comme 1h45 environ, quelque chose comme ça. Puis, mais le film, tu rentres vraiment dans l'histoire. C'est rapide. Je pense qu'il a pris aussi les conseils seulement d'après Mort sur le Nil, là, parce que il n'y a pas de scène inutile. Il n'y a pas de backstory non plus. Puis c'est un Hercule Poirot à la retraite qui vient se faire chercher par une écrivaine célèbre, une amie. Puis il lui dit Hey, je m'en vais voir telle famille à tel château parce que là, il y a un meurtre qui a été. Ben, il n'y a pas un meurtre, mais il y a une jeune fille qui est morte à Venise. Puis c'est une fille d'une mère quand même connue, puis elle a un genre d'orphelinat, je pense, si j'ai bien compris. Puis elle a de l'argent et tout. Puis elle recevait Michelle Yeoh, qui joue une voyante. Puis là, ça se passe en 1957, là, quelque chose comme ça. Fait que les voyantes sont comme réputées pour être des charlatans, c'est pas vrai et tout. Fait que là, l'écrivaine, elle s'en va assister à la séance de spiritisme pour écrire après ça son livre. Parce qu'elle, c'est un peu une personnification d'Agatha Christie, qui est l'auteur des romans d'Hercule Poirot. Puis, fait que c'est Tina Fey qui joue cette écrivaine-là. Puis là, ça, c'est intéressant. C'est comme l'écrivaine, c'est Agatha Christie. T'sais. Puis, elle va écrire sur justement cette histoire-là parce que c'est comme elle qui a mis aussi de l'avant Hercule Poirot avec ses enquêtes parce que son personnage dans tous ses livres, c'est un détective c'est un inspecteur qui découvre des meurtres et mystères et tout. Puis là, c'est comme basé sur Hercule Poirot, le personnage lui-même. Fait que Hercule, il accepte de l'accompagner en bon ami. Puis, mais lui, il croit zéro à ça.
Puis, c'est ça. Fait que là, à cette soirée-là, il se passe un meurtre. Puis là, Hercule Poirot, il a comme pas le choix de reprendre du service. Puis il doit, il doit résoudre ce meurtre-là. Parce que ça vient aussi lui jouer dans la tête. Il croit pas aux fantômes. Mais là, il va comme voir des phénomènes paranormaux dans cette maison-là, ce vieux château, de Venise. Puis les plans sont beaux, de Venise. Ça se passe souvent de nuit. Fait que tu plonges comme sur les rives de Venise. Puis c'est vraiment intéressant comme réalisation. Entre les personnages, j'ai pas vu d'interaction incroyable. Il n'y avait pas une chimie extraordinaire, là. Pas plus que les autres films non plus, d'ailleurs. mais, euh, mais je trouve que Ken Branagh en Hercule Poirot, il volait quand même la vedette dans ce film-là. Je trouve que il reprend. Il a quasiment plus il l'a quasiment plus dans ce film-là que dans les deux premiers films. Puis ça, j'ai vraiment apprécié. Puis tu sens comme son questionnement face au fait, c'est un homme qui croit en la vérité, puis qui croit en ce qu'il voit, tu sais. Mais là, qu'on lui parle de fantômes, qu'on lui parle de spiritueux, tu sais, Spiritueux. de spiritualité, tu sais, de fantômes. Euh... là, lui, il croit pas, tu sais. Fait que quand il voit des espèces d'ombrages, quand il va voir carrément des fantômes, puis là, il va se demander, Colin, est-ce que c'est moi, Hercule Poirot, ou je suis un imposteur, tu sais? Parce que là, il l'a vraiment pas vu venir, celle-là. Finalement, il y a une explication à tout. Puis, c'est ça. Mais le film en soi, il est plus dans un ton de thriller, il est plus dans un ton d'horreur, si je peux dire. Sans que ce soit vraiment de l'horreur pure. Là. C'est plus effrayant. Parce que là, tu te retrouves à Venise, dans les années 50. Tu veux pas, c'est une situation aussi qui est plus effrayante. La voyante, Michelle Yeoh est vraiment cool là, dans son personnage. Euh, puis sinon, ben c'est ça. Moi, je le conseille à tous, surtout si vous avez aimé les deux premiers. Est-ce Ben que là, le vous allez film, encore plus. est-ce que le film en donne plus que la bande-annonce? Oui, ben oui. Ok. Oui, le film, je trouve qu'il est. Ben, l'annonce, je l'avais trouvé sympathique. Je l'avais trouvé quand même intéressante. Mais le film en soi, je trouve qu'avec la réalisation aussi, ça vient chercher le tout. Mais effectivement, tu sais, dans un film, toi, tu voulais dire, dans le fond, Tu sais, des fois, la bande-annonce dit tout, puis il n'y a oui, rien de ben plus c'est dans le ça. film. Ben surtout que quand j'ai vu qu'il durait juste 1h40, ben là, je me dis, ah, c'est chiant, tu sais, on a sûrement vu beaucoup d'affaires. Mais effectivement, puis ce qui est le fun dans un whodunit, c'est que la question, c'est que tu te demandes toujours c'est qui a fait ça. Puis ça, c'est ce que j'adore des films d'Hercule Poirot, c'est que t'as toujours une belle explication à la fin, puis c'est le fun, la manière dont Hercule Poirot, il découvre tout, puis qu'il explique le tout. Puis ça c'est ce que j'aime aussi. Là. Mais, tu sais, ça sauve pas, ça peut pas sauver, tu sais, tous les films non plus. Tu sais, tu regardes Dead on the Nile, c'est un film vraiment à poche, là. J'ai voulu le réécouter, puis je me suis juste dit, ah, pour vrai, je l'ai pas aimé. Fait que c'était dommage, mais c'est Mais ça. est-ce qu'un des plus gros défauts du film, c'est qu'en parallèle, t'as genre les Knives Out qui sont extraordinaires? Ben, c'est sûr que quand tu regardes comme un Hercule Poirot, oui, tu vas le comparer à tous les autres films de ce genre, tu sais, Meurtre et mystère et tout. Moi, un de mes préférés, c'est Clou. C'est carrément le film sur le jeu de société, le Clou. Puis c'est tellement bon, c'est tellement rafraîchissant comme film. Puis c'est drôle, tu sais, en même temps. Là, tu t'en vas chercher Knives Out, qui va venir un peu chercher justement cette comédie-là du Who Done It, puis comme des aspects un peu plus satiriques de la chose. Mais c'est très différent dans les deux thèmes, je pense. Tu sais, Knives Out, tu t'en vas vraiment chercher, justement, comme je te disais, tu as un aspect plus comique de chacun des personnages, qui est plus caricaturaux aussi. Tu sais, tu regardes un Hercule Poirot, les personnages sont sérieux. Tu n'iras pas chercher les caractéristiques, mettons, d'un personnage à qui il va toujours en avoir un plus violent, il va toujours en avoir un peu plus suspect que les autres. Mais dans les deux films, je trouve que Ryan Johnson s'en va bien chercher justement ce côté-là caricaturaux de ce que moi je fais référence à Clou, que tu sais, Colonel Moutarde, c'est comme tellement. C'est satirique là, comme film aussi. Fait que ça, je vous conseillerais à tous.
le film Clou. Mais effectivement, Knives Out est une coche au-dessus, ça c'est sûr. Ben, tu sais, moi, j'avais pas plus aimé que ça le deuxième, fait par Netflix, mais ça restait quand même un très bon film aussi, là. Mais c'est ça, les Hercule Poirot, je trouve que ça manque un peu de. Ça manque d'amour, on dirait, ces films-là. Je sais pas si c'est. Mais c'est aussi, j'ai jamais été un grand fan de la réalisation de Kenneth Branagh aussi. Fait que, tu sais, dans tous ces films, là, toi non plus, je pense. Mais j'en ai pas vu tant que ça, mais non, j'aime pas ce qu'il fait. Non. Tu sais, même comme acteur, tu sais, je trouve qu'il joue. Tu sais, moi, je l'aime en Gilderoy Lockhart, mais dans Harry Potter, The Chamber of Secrets. Mais, euh, mais c'est ça, en général, comme acteur aussi, tu sais, je trouve. Mais en Hercule Poirot, je le vois très bien. Je trouve qu'il colle, ça lui colle bien à la peau. Puis surtout dans ce troisième film-là. Donc, je le conseille à tous ceux qui veulent voir ça. Intéressant. Mais je pense que les critiques sont bonnes aussi. Sont meilleures que les deux premiers, en tout cas. Ouais. Puis, c'est ça. Bref, j'ai regardé aussi un film. Ben, j'ai cherché un film qui viendrait se relier un peu à Hunting in Venice. Puis, ben, j'avais un film que j'avais tapé sur Frisson TV. Donc, très bonne chaîne télé si vous aimez les films d'horreur. Puis même, tu sais, c'est toutes sortes de films d'horreur. Puis j'avais tapé un film qui est quand même bien connu. Puis ça faisait longtemps qu'il était sur ma watchlist. Don't Look Now. C'est un film de 1973. Donc, tu vois, un an avant les autres. Puis, c'est un film plus, je dirais plus, c'est un thriller surnaturel, si on veut. C'est un film de Nicholas Rogue. Nicholas Rogue qui a fait d'autres films que j'ai pas vus vraiment. Quand je regarde sa filmographie, là, ça me dit rien, ces films. Ah, Il y a mais. peut-être Ouais. The Man Who Fell to Hurt que j'ai déjà entendu parler, mais sinon. Ben, il y a The Witches, là. Je l'ai jamais vu, mais c'est l'original, là, The Witches, qui ont fait un remake là, récemment, là, Warner Bros. Mais sinon, Il me semble que j'ai trouvé un film Criterion qui a fait à la Maison de l'Entraide l'autre jour. Genre, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de trouver c'est quoi. OK. Hmm. Ben, moi, le seul que j'ai déjà entendu parler, c'est The Man Who Fell to Hurt. C'est avec David Bowie. Mais Ouais. ouais, t'as Rip Torn aussi dedans. Sinon, t'as Walkabout, qui est aussi un film quand même connu là, de ce que j'ai pu lire. Walkabout, que ça a l'air que c'est super bon comme film que j'ai pas vu. C'est peut-être lui aussi que tu as vu en Criterion. Non, c'est Je pense. celle-ci. Je l'ai trouvé. C'est Insignificance. OK, Il me semble que c'est ça. Intuitions. C'est. Ouais, OK. Il est en Criterion. Avec Ça Tony doit être bon comme film. Curtis. Je sais, ça doit. Tony Curtis. Ah oui, t'as Gary Busey aussi dedans. Ouais. Film de 85 quand même. Ça. Ça semble bon. En tout cas, quand tu regardes Don't Look Now, tu le sais que c'est quand même un réalisateur qui a de l'avenir, ou bien qui a eu de l'avenir, parce que c'est un film de 73. Fait que d'après moi, c'est quand même au début de sa carrière. Tu sais, si on regarde justement la signifiance 83, tu sais, c'est qu'il a quand même pataugé, là. Puis tu regardes The Witches, c'est 90, ce film-là. Fait que, tu sais, c'est quand même un réalisateur qui a surfé là, à travers les années. Mais donc, Look Now, c'est avec Donald Sutherland, un jeune Donald Sutherland. Puis quand tu, quand tu penses à Donald Sutherland, c'est un peu comme Samuel L. Jackson. Quand tu penses à un jeune Samuel L. Jackson, ben, il paraît quand même vieux. Fait que là, tu penses à Donald Sutherland, un jeune, c'est quand même un homme à moustache. T'sais. Fait que... Puis là, on est en 73. Donald Sutherland, je pense qu'il a commencé en théâtre, là, quand même assez vieux. T'sais, il a commencé justement à faire des films dans cette époque-là, le 60, 70. Puis ça, il avait. Il a l'air. C'est un père, fait il a quand même une grosse moustache. Puis le film, pourquoi je dis que ça va chercher les mêmes thèmes que Mystère à Venise, c'est que le film va se passer à Venise. Puis c'est aussi un meurtre et mystère, dans le sens que Donna Sutherland, avec sa femme, qui est jouée par Julie Christie, elle aussi, c'est une actrice quand même qu'on a vue souvent là, dans des films, peut-être moins connue, là, mais Julie Christie, elle puis son mari, ils ont deux enfants. Ben, il y avait deux enfants parce que là, le début du film, c'est que leur petite fille se noie dans un lac, genre un lac, une petite rivière près de chez eux. Puis là, c'est comme les retombées, si tu veux, psychologiques sur le couple.
que, tu sais, ils sont pas en difficulté, mais ça se passe comme un an plus tard, puis sont rendus à Venise. Puis je ne sais pas si au début du film, ils vivaient déjà à Venise, mais là, ils sont à Venise pour le travail de l'homme, de Donald Sutherland, qui est dans le bâtiment. Puis dans les rues de Venise, ben là, il découvre un peu la place. Puis t'as comme la femme qui va avoir toujours des visions de sa petite fille, comme si elle était encore présente. Puis ils vont croiser un couple de vieilles madames. Ben, un couple, je dis pas que c'est un couple, mais c'est deux vieilles madames qui sont tout le temps ensemble, dont une qui est aveugle. Puis elle va toucher la femme, puis elle va lui dire, parce qu'elles sont comme des toilettes là, de femmes, puis elle va lui dire, ah, votre fille, tu sais, elle va dire le nom de leur fille, puis elle va dire, elle est là, tu sais, je la vois, elle vous sourit, elle vous salue, puis tout. Puis là, ça va comme un peu jouer beaucoup sur la psychologie de la femme qui va comme tomber sans connaissance, puis tu sais, là, par après, elle va quitter Venise pour aller se ressourcer ailleurs avec ces madames-là. Fait que là, Donald Sutherland est comme perdu un peu là-dedans. Il sait pas trop qu'est-ce que sa femme vit. Il comprend pas, en fait. Puis à ce moment-là, ben, il y a des meurtres à Venise. Il y a comme un tueur en série là, qui tue des gens durant la nuit. Puis les policiers recherchent ce meurtrier-là. Mais là, en même temps, Donald Sutherland va voir des fantômes de sa petite fille, puis il va chercher sa femme. Fait que là, il va comme, tout au long du film, il est comme perdu un peu dans les rues de Venise, tu sais, dans les petites ruelles. Là, puis c'est vraiment bien filmé pour l'époque. Là, c'est comme, tu rentres vraiment, c'est quasiment des travelling tout le temps avant, là, dans les petites ruelles, puis tu suis Donald Sutherland qui court comme dans les petites ruelles, puis c'est vraiment beau, c'est vraiment, ça te rentre dedans, là, tu rentres vraiment dans l'histoire. Puis, dans le fond, il va rechercher sa femme, même s'il sait qu'elle est comme partie, tu sais, elle l'appelle souvent. Puis là, il va aller voir la police. Puis là, la police, il va comme le soupçonner d'être le tueur. Puis là, tu sais, il est comme tout le temps pourchassé, soit par un fantôme, soit par la police. Puis, à travers ça, ben, t'as un Christy de punch à la fin que c'est vraiment survolté. Là. Je m'attendais pas à ça, mais t'as comme un gros punch que, ben, c'est pas vraiment un punch, mais t'as comme la révélation que c'est. En tout cas, jamais tu peux te dire, ah oui, c'est ça parce que ça vient vraiment out of nowhere. Mais c'était vraiment bon. Je le conseille à tous. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas si ça se trouve ailleurs que sur Frisson TV, tu penses-tu? Écoute, sûrement, mais je ne l'ai pas vu dans aucun. Tu sais, Apple TV, Amazon, mais faut que tu payes pour l'avoir, je ne sais pas. On va te le dire, on va checker. Apple TV, tout est gratis, me semble là-dessus. Non, 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 non. Non, OK. Il y a rien qui est gratis sur Apple TV. Ah, OK. À part si t'as Apple TV+, c'est comme tout ce qu'ils ont fait maison, mais toutes les séries externes, faut que tu payes sur iTunes, dans le Ah, fond. OK. Ben, Tous c'est les comme, c'est films sur comme sur iTunes. Prime, dans le fond, là. Ben, c'est comme, mettons, Helico, là. Tu veux louer un film sur Helico, ça va m'en faire, là, tu sais. Ouais, c'est OK. Le niaisage. Ouais. Mais donc, non, je sais qu'ils ont sorti des versions, je me rappelle pas si c'est 4K ou juste Blu-ray, mais tu sais, c'est la compagnie Screen, je crois. C'est-tu la compagnie Screen qui fait des Ouais. remasterisations là, de vieux films d'horreur? Puis là, ils sortent ça. Ben, en tout cas, ils sortaient ça en Blu-ray avec vraiment des pages couverture vraiment cool, vraiment le fun. Je pense qu'il l'avait sorti là, pour Don't Look Now, mais je pense que c'est en Blu-ray, c'est pas en 4K. Là. Puis, c'est ça. Fait que si vous voulez, il est comme 50$ sur Amazon, mais Ah, c'est cher, hein? c'est cher un peu. Moi, c'est pour ça. Parce que sinon, j'en aurais plein là, de ces films-là. Pour vrai, les pages couverture sont vraiment belles, là, comment ils font, mais c'est. Puis souvent, c'est des vieux films d'horreur que tu trouves pas nulle part, justement. Là. La seule place que j'ai vu, c'est à Frisson TV. Mais, tu sais, comme d'ailleurs, j'ai un film que je vais sûrement écouter dans les prochaines semaines. Parce que l'Halloween arrive, hein. L'Halloween arrive, puis là, les films d'horreur. Les films d'horreur, c'est capoté d'un rêve. Puis j'ai The Night of the Comet qui a joué l'autre fois. Puis c'est un film que je veux voir vraiment depuis longtemps. Puis ce film-là, justement, il l'avait sorti là, en 4K récemment sur, sur ce studio-là là, qui fait les remasteries des films. C'est un film de Mais qui, ça? ça, je pourrais même pas te le dire. Mais j'en ai souvent entendu parler de Night of the Comet. Allez voir ça. C'est un film, je pense, des années 80, là, 85. Night of... Night of the Comet. C'est un film de Tom Eberhard. Ok, je connais pas.
Je connais pas vraiment non plus. J'ai vu peut-être 2 films de lui, là. Captain Ron. C'était pas du tout un film. Mais tu sais, ça a l'air d'être plus un film comme euh, sur l'espace, là, tu sais, sur les extraterrestres et tout, parce que ça a pas l'air d'être vraiment un film d'horreur. Mais souvent, c'est des thrillers. Mais tu vois, ce film-là, ils l'ont sorti justement dans cette section-là de films qui est comme remasterisé. Fait que, vraiment beau, mais tu sais, je vais pas payer 50$ pour ce film-là. Là. Il y a des films que je vais payer 50$. Mais tu vois, comme là, ils ont sorti aussi, Disney a sorti leur série là, de Mandalorian, puis Ah oui. ils ont sorti Lucky, puis WandaVision. Ben là, ça va sortir. Tu sais, comme Mandalorian, saison 1 et 2 sort en 4K puis en Blu-ray en décembre. Je pense Combien? le 20 décembre. Mais tu vois, c'est 75$ pour leur petite crise de série. Là. Tu sais, leur série, oui, ok, on peut voir ça comme des longs films, mais c'est juste 6 épisodes. Là. C'est 6. Ben, Mandalorian, il y a 8 épisodes là, environ. Mais. Puis là, c'est chaque volume. Là. Tu sais, t'as Mandalorian saison 1 qui est 75$, t'as saison 2 qui est 75$ aussi. Là, c'est cave. Puis Lucky, c'est la même chose. Lucky sort à la fin du mois, je pense, la semaine prochaine. Mais tu sais, c'est 75$. Tu sais, je vais pas payer ça. Surtout que c'est 6 épisodes, puis tu sais, souvent, c'est comme une demi-heure, là. What the fuck? C'est pas bon. Ben là, tu sais, c'est. Tu sais, Lucky, c'était bien. WandaVision aussi. WandaVision sort en novembre, si je ne me trompe pas, pour les intéressés. Mais, tu sais, c'est pas c'est pas des séries que je vais acheter, là. Surtout si tu as Disney Plus, que tu peux les voir gratis. Parce que oui, on peut les inclure dans le MCU, mais ça dit rien, là. Ces films-là, tu sais, je veux dire, oui, ça continue leur histoire, mais je m'en fiche, là, tu sais. Mais par exemple, je n'ai pas encore commencé Ahsoka. Ah, moi non La plus. Mais série es-tu d'Ahsoka. es-tu sorti au complet ou pas encore? Non, 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 elle joue encore. Ok. Je pense qu'on est rendu au 5e épisode, mais là, je ne sais pas s'il y en a juste 6 ou bien ils vont aller plus vers 8. Là. Mais ça a l'air que c'est hyper bon. Mais là, je suis en train comme de me. Ben, comme je te disais, je pense, je suis en train de me retaper toutes les Rebels parce que c'est comme la 5e saison. De ce que j'ai cru comprendre, c'est comme la 5e saison des Rebels parce que tu vois plein de personnages de Star Wars Rebels. Ok. Puis j'avais beaucoup aimé cette série d'animation-là. Mais bon, je me retape. Je me retape pas tous les épisodes. Là. Je regarde les épisodes les plus importants. Euh, mais ça fait que bientôt, je vais me taper ça. Puis ça a l'air vraiment cool avec les combats, des duels au sable laser. Puis ouais, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi, je vais le regarder quand ça sera tout sorti, je vais le checker. Là. Ouais. Ben, c'est Ouais. quand même mieux de même, tu sais, à cette heure, parce que, tu sais, c'est un peu la même chose avec Prime Video, parce que là, hier, ils ont sorti The Continental, qu'on parlait justement, là, il y a un ou deux épisodes, là, mais on parlait du Continental, qui est la série dérivée de John Wick. Mais les critiques sont mitigées, de ce que j'ai pu comprendre. Mais c'est ça, c'est sorti sur Prime Video, fait que ça, c'est intéressant aussi. Ça va être le fun de regarder ça. Sinon, ben, ça conclut ma semaine, Ben. J'ai Parfait. pas écouté plus de films. Toi, tu regardes quoi pour la semaine prochaine? Je vais regarder Élémentaire, j'imagine. Parce que ça Oui, me ok, tente. on se fait un spécial Pixar. On va checker une coupe. Je vais checker autre chose aussi. Là. Peut-être tard, peut-être pas, on verra. Là. Ok, ok, oui. Tu l'as-tu reçu? Hein? Non, tard, je l'avais pris à la bibliothèque, mais finalement, il est là sur Crave, fait que je Ah, vais checker ok, sur bon, Crave. parfait. Ah oui, sur Crave, ok, je vais le mettre dans Ouais, ma watchlist. ouais. Sauf que c'est un bon Euh, 2h40, je pense, c'est quand même long. Fait que on oh, verra. quand même, ok. Ben, Kate Blanchett, toujours bonne. Bon, c'est sûr que ça va être bon, là. C'est juste qu'il faut prendre le temps. Oui, c'est le temps qui nous manque. Moi, malheureusement, je m'en vais au cinéma. Je vais aller voir. Malheureusement. Je vais me sacrifier, comme on dit, pour pas faire de jeu de mots. Je vais aller voir The Expendables 4, les Sacrifiés 4. Puis, mais j'ai tellement pas le goût. C'est comme. Mais j'ai envie de voir la niaiserie qu'ils ont pondu parce que, tu sais, on va se le dire, les 3 premiers Sacrifiés sont pas bons. Là. C'est pas des bons films. Mais quand le premier est sorti je pense que c'est 2010 qui est sorti le premier. Puis, tu sais, moi, je trouvais ça incroyable parce que, tu sais, c'était tout un amalgame d'acteurs de films d'action des années 90 avec lesquels j'ai grandi. Tu sais, moi, Jean-Claude Van Damme, j'adorais. Là, lui, il est juste dans le 2, là, mais
sais, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, t'as Bruce Willis et tout dans les films, tu sais, Jet Li. Sauf que là, tu sais, même rendu au troisième film, t'avais moins de grosses vedettes. Tu sais, ils ont comme inclus des nouveaux. Tu sais, t'avais Ronda Rousey dans le 3, tu sais, ça n'a pas rapport. Puis t'as comme. C'est ça, ils ont inclus comme des jeunes acteurs qu'on connaît pas du tout. Puis que, tu sais, ça joue même pas dans des films d'action, mais ils les ont inclus là-dedans. Parce qu'on va se le dire, l'idée, c'est d'inclure des acteurs de films d'action, tu sais. Mais, tu sais, t'as Jason Statham qui est écœurant, mais je veux dire, c'est dans les scènes d'action, là, je parle, c'est pas le meilleur acteur non plus. Mais, tu sais, là, le quatrième, juste avec l'annonce, tu te dis, what, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Ils ont tellement scrappé leur idée originale de juste inclure des vieilles vedettes, genre de films d'action, puis que ce soit le fun. Mais tu sais, je pense que t'as même pas Arnold Schwarzenegger, là. Dans celle-là, t'as comme aucune grande vedette qui était là dans les premiers, sauf Sylvester Stallone, Jason Statham, t'as Dolph Lundgren. Je pense que Randy Couture revient. Mais tu sais, même Randy Couture, tu sais, on s'en fout un peu. Puis là, il inclut Megan Fox, 50 Cent. Tu sais, c'est vraiment n'importe quoi. Là. Mais ça a l'air, les critiques sont vraiment désastreuses. Là. Ça a l'air que c'est vraiment mauvais. Donc, je vais quand même aller voir ça pour le plaisir de rire. On va voir simple Bref, comme Sylvain, là. Ça vaut la peine. Simple comme Sylvain, j'aimerais ça aussi le voir. Ça vaut la peine. Fait que si je le vois cette semaine, ben, on va s'en jaser. Ça, c'est sûr. La semaine prochaine, tu sais, c'est quoi la nouveauté? Il y a plusieurs nouveautés. La semaine prochaine, tu as Décadence 10, Ah, la Pat Patrol aussi, là. Pat Patrol. Ah oui. Puis, tu as aussi un. Ben là, ça a l'air. Ils le vendent comme leur film du siècle, là, The Creator. Ah oui, Je sais pas si de t'as entendu parler Garrett, de ça. Garrett, je sais pas trop quoi, là. De Garrett Everett. Que Edwards, c'est. Edwards, Edwards. Edward, excuse. Garrett Everett, je pense que c'est un acteur. Mais The Creator, qui est comme. Ben, c'est, tu sais, Garrett Edwards, c'est lui qui a fait Rogue One, puis ça a l'air exactement pareil comme Rogue One. Fait que je trouve ça un peu bizarre, mais, mais ça a l'air d'être un mash-up de tous les vieux films de science-fiction, là, comme Terminator, Alien. En tout cas, je vais peut-être aller voir ça. C'est intéressant quand même. C'est intriguant comme film. Décadence 10, c'est sûr que c'est toujours un plaisir de voir des membres arrachés, des gens meurent pour absolument rien, mais ouais. Mais tu sais, après Euh, ça, après cette semaine, t'as 3 semaines de suite de sorties de films québécois qui sont quand même intéressants. Tu sais, oui, Testament, je suis pas convaincu le 7 octobre, mais peut-être je vais y aller. pas convaincu non plus. Mais tu sais, j'ai vu la balance 2 fois cette semaine. Je suis comme, ah, c'est peut-être moins pire que je pense, mais tu sais, on verra. Tu sais, c'est Que ça Denis reste du Arcand. Denis Arcand, Ben, tu c'est sais. ça, il va nous surprendre. Tu sais, Ouais. la chute de l'Empire américain, je trouvais que ça avait l'air plate, puis sinon, j'ai vraiment aimé ça. Fait que Ouais. peut-être ça va même affaire. Ah, oui. On lui Après ça, donne le une chance. 13, le 13 octobre, t'as Vampire Humaniste cherche un suicidaire consentant C'est qui a l'air vrai. génial, ça, j'ai hâte. C'est vrai Ça a que ça a gagné un l'air prix bon. à Venise aussi, meilleure réalisation pour un premier film, je pense. Non, mais Colin. Puis le 20 octobre, t'as Les Jours heureux de Chloé Robichaud. Je sais pas si t'as vu les bandes annonces, mais tu sais, la chef d'orchestre là, qui avec Oui, c'est Sophie vrai. Desmarais. Ça a l'air très, C'est très, très vrai. bon, ça, Ouais. j'ai hâte de J'ai voir. pas vu l'annonce, mais ça a l'air bon. Ah, mais ça ferait un lien avec Thor. Effectivement. Je préfère ça un doublé. En tout cas, ben oui, film québécois, Colin, faut les supporter. Ouais. Bref, ça conclut pour cette semaine. Euh, Restez à l'affût. Vive le Québec libre. Puis aimez comme Sylvain. Ouais. C'était tout. À qu'est-ce que tu regardes?